On Non, on peut la passer, on peut y répondre, il n'y a pas de problème. Hein. Pas chez toi, mais en général. Non. En fait, la question, malheureusement, elle est mal posée. Donc, du coup, La réponse, ça sera mal. la réponse, elle sera bien répondue à la question. Mais... Bonjour à tous, bienvenue sur Kick in the Foot, donc là pour la deuxième émission, toujours entouré des stars de l'émission. On a juste un star. Si, on a des stars quand même. On a un petit nouveau, Issam Fadlaoui. Mbappé de Kick in the Foot. Mbappé. Enchanté. La première, très bien accueillie en tout cas par Bienvenue. mes frères, l'équipe, on va dire. Merci Hachem de m'avoir. Je t'ai choisi Mbappé, je sais pas, tu vas choisir qui, hein, parce que la semaine dernière, on a Ronaldo. Ça commence là. Non, ça faut pas ça. Non, c'était mon surnom à l'US Torcy déjà. Bah oui, bah voilà, il connaît, on est des anciens Torcy. Moi je sais, quand je suis arrivé à Torcy, Athènes, frappe, lucarne, accélération, les gars. Ronaldo, Faut faire ça reste attention. Ronaldo, hein. Faut se préparer. Exactement. Faut se préparer à Athènes. Quand t'as Athènes devant toi, il faut se préparer à accélération. Alors les gars, on va commencer l'émission avec un petit jeu. Alors je vous ai demandé tous de me sortir une musique ou un chant de supporter et nous on va devoir deviner à quel chant appartient ce son. Ok, D'accord. parfait. Donc là on va faire chacun son On tour. doit pas la chanter quand même. Non. Alors si Athènes veut la chanter, parce qu'on sait que c'est un grand chanteur, Ouais, bien sûr. Ouais. il n'y a aucun problème. Alors vous me sortez une musique, vous me la mettez ici, nous on doit trouver à quel club appartient cette musique. Pas trop près du Moi j'ai un près des truc, tympans. Voilà. mais il faut pas qu'Athènes parle. Oui, moi je joue Exactement. pas. Moi je joue pas. Le premier qui trouve a gagné. Ne sortez pas non plus une musique de... Un chant de supporter. Donc, un c'est chant de dit- supporter, un hymne. On doit la chanter. Un chant, un hymne, tu peux Tu la la chanter, chantes ou soit tu la mets sur chantes. YouTube? Soit tu la chantes. Je C'est la parti. commence. C'est parti. C'est Bilal qui compte. C'est en italien, ça chante en italien. La rumba. Et international. Oh non. Non, ça chante pas encore. Attends, ça commence. C'est l'espérance ça. Je sais qu'on est proche d'Italie. Bah vas-y, c'est tunisien ça. Amore. Mais moi je connais pas, moi c'est quoi ça? C'est l'espérance du Tunis. Voilà, bah, j'ai gagné alors. Il connaît. Non mais j'ai même pas besoin de ça. Oh, mais ça chante en italien. Je me dit. suis dit, j'allais feinter, ça chante en Oui, italien. puis Je me suis dit, Unico Amore, c'est italien ça. Ah ok d'accord, je crois que c'était en anglais. Alors, allez suivant, on part avec un chanteur, je vois quelqu'un qui chante moi. C'est Mohamed, il veut les chanter là. Après, je sais pas s'il chante vrai. Allez vas-y, chante vrai, chante Non, vrai. je dis juste les trois premières phrases et après vous me dites si c'est cette chanson. Là-bas, c'était les corons. Oh, ça, c'est Lance. C'est Lance. Mais nous c'est que je te dis, c'est les couleurs, c'est rouge. Vas-y. Fallait, bon, c'était facile. Mais c'est bien, parce que Lens fait un bon début, un bon championnat. Ils sont dans les cinq franchement, premiers. Bien honneur à Lens, bravo. Franchement, Lance, chapeau. Franchement, Ça fait plaisir. Ah, moi je suis amoureux de Lance. Très bon début de saison. Ils ont déjà fait leurs 40 points. C'était l'objectif. Franchement, bravo. pour l'instant, il y a moi qui ai un point et il y a Thème qui a un point. Juste entre parenthèses, pour que les gens qui nous regardent, on a deux invités exceptionnels aujourd'hui. Donc on a le président Sami Selami, et président de le l'Access. joueur Abdesamad Mohamed, qui voilà. sera avec nous tout à l'heure. Qui vont arriver à tout moment. Donc vous inquiétez pas, vous allez voir, notamment ça va. Alors, je vais claquer des doigts et pif, ils vont arriver. Et On vous allez attend, nous voir. on vous attend. C'est comme si tu nous avais ramené Jean-Michel Aulas et Juninho. Ah, exactement. Ah ouais, c'est vrai. Oh, nous on rigole pas. De toute façon. J'ai mon recruteur de talent ici, il est là, t'inquiète pas qu'il me ramène du lourd. Il a un bon réseau. Exactement. Allez, c'est parti, on part sur le. Le point, il est pour nous. On a un ou Ouais, c'est un. 2-0? J'ai dit lance quand même avant. Vas-y, si tu veux, 2-0. Allez, non, 1, c'est bon. On est fair play, c'est bon. Allez, à toi. Liverpool. Ouais, je... Direct. Laisse un peu la musique. Ah ouais, celle-là, elle est magnifique. Tu sais que celle-là, c'est ma préférée. Dédicace à Lamine. Ah, celle-là, elle est magnifique. Dédicace à Lamine Kezim. Supporter de Liverpool. Ah ouais, c'est Lamine. pour toi, tonton. Faudrait qu'il vienne nous Lamine. rejoindre, tiens, Lamine, ça qui D'ailleurs, Lamine, on t'attend, Lamine. tu seras invité bientôt là. Allez, Issam. Nous mets pas la Macarena ou truc comme ça. Hein. Non, attends, parce qu'il a Il va nous il a pas la sortir 4G. un- Il a pas la 4G. Saint-Etienne. Ah oui, allez, les verts. C'est ça Saint-Etienne. Je suis fort, hein, les gars. Est-ce que quelqu'un en a une dernière? Allez, la dernière. L'année dernière pour la trouver celle-là. Allez, la dernière. Elle est super belle. Avant qu'on passe au. On a une pub là, on va la dégager. 2 secondes. Carglass. Dégage la pub. Il faut payer YouTube. Carglass. C'est pas le premium. Ah, faut payer un premium. C'est le chant de Carglass. Tout le temps ma vidéo YouTube, on va pas pouvoir la mettre. Celle-là, elle est bien. Milan AC.
Non. Napoli. Non. Ah, Napoli. C'est l'Oaka. Et ça, c'est à côté de chez toi. Attends, attendez. L'hymne de la Ligue 1. C'est dans Naruto, ça. La Serie A. Serie A. Ah, les gars, je suis fort. C'est un club de Serie La A. Roma. C'est pas La ça, Roma. c'est la Non. Lazio. Non. Juve. La Juve. La Juve. Juventus. Ouais, bon, c'est. Voilà. Bon les gars, c'est bon, je vous ai battu les gars. Voilà, merci, merci, au Ça revoir. continue quand même. Non, on n'a pas Merci besoin. beaucoup. Allez, on a plus de temps. Bon, victoire de Bilal, vous êtes tous d'accord? Ouais, pas de souci. Allez, Bilal victorieux, bien joué. Bon, la prochaine C'est fois, quoi mon on va cadeau ramener un goûter. On n'a pas goûté. T'as le droit à un café offert. C'est ça. Un café, c'est important. Allez, on passe au thème de la Ligue 1. Alors, on va reparler, on va faire un petit tour sur la Ligue 1 avec le PSG qui a perdu 2-0 contre Monaco. Et la question qui revient beaucoup en ce moment, c'est est-ce que le PSG va perdre son titre de champion de France, à votre avis? Moi, je dis non, mais après, je laisse les autres. Bilal. Ouais, cette question-là, on a posé cette question la semaine dernière. On a dit non, PSG ils vont gagner facilement la Ligue 1, mais Alors, jamais Il dit y a- facilement. Personne n'a dit facilement. bah toi l'année dernière t'as dit Moi, ouais, si, mais on a entendu. Si, ouais, l'année- vous gagnez. la Oui, semaine dernière, Athème il a dit ouais, ça va. Je pense que Je dis encore. voilà. Moi aussi je suis d'accord avec toi. Hein. Mais aujourd'hui peut-être il y a un peu de doute, mais je pense que le PSG ils vont être champion de France. C'est cette sûr, champion de France, PSG. année. Sûr, on peut pas être sûr, mais ils vont être Non, champion de France. Ce qui m'inquiète en fait, ce qui m'a inquiété, qui m'a mis le doute un tout petit peu, c'est qu'ils ont pas gagné contre les 4 premiers en Les fait. 4 groupes. Ils ont gagné, je crois, un seul point contre les 4 premiers, je crois. À thème. Moi, pour moi, ils seront champions de France, même si effectivement les Lillois et les Lyonnais font une très belle saison. Après, faut garder la cadence jusqu'à la fin. Le Paris Saint-Germain a quand même un effectif qui peut aller jusqu'au bout. On verra les Lillois comment ça va tenir. Est-ce que le choc face à l'Ajax, l'aller-retour, Ils sont qui éliminés. qui perdent. Est-ce que justement ça va pas un peu les Lille ils sont éliminés de les l'Europa problèmes League. financiers, etc. Ça, c'est un autre. Voilà, moi je vois Paris premier, Lille deuxième, Lyon troisième, c'est ce que j'avais déjà Donc dit. dans un Paris autre champion, Kicking de Paris foot. champion, Issam. Je dirais que c'est un petit peu trop tôt. Ouais, À pour- Il reste ce niveau-là, 12 pour journées, hein. déjà, ouais. Il reste 12 Il journées. reste 12 journées, c'est très tôt. Paris, elle peut remonter mais en 4 points, largement. Il y a 4 points, hein. 4 points, C'est rien, ouais. ridicule. C'est un match et demi. C'est ça, Un match et demi. C'est Paris. c'est Paris. On parle de Paris. Hein. Paris qui a perdu contre Lorient. Bah, la semaine dernière, je Ça ne reste sais Paris. pas si vous vous souvenez, moi j'étais sceptique quant à la victoire C'est vrai. de contre T'étais Monaco. comment J'étais sceptique. Sceptique. J'étais ouais, non, je dis pas que je savais qu'ils allaient perdre, mais voilà, c'est après un match euphorique contre le Barcelone, baisse de tension, voilà, on peut se louper. Non, Paris sera champion, mais bon, voilà quoi, il faut qu'il fasse un sans faute Bah, jusqu'au bout. Après, elle se découvre un peu. Hein. Paris, avec un nouvel entraîneur. Il est en train de chambouler un peu tout le schéma tactique. Ouais, il remet un truc Remettre en en place. place, Ça, c'est donc, sûr qu'il remet un truc en place, donc ça peut. Ça peut prendre du temps. Ouais, puis ils sont pas tombés sur un petit Monaco. Hein. C'est Ah, une Monaco, belle ils équipe de étaient Monaco costauds. qui est super en forme là. Je crois qu'ils sont à la 6 victoires d'affilée là. C'est quand même une équipe qui est bien Bonne construite. Il y a eu des difficultés il y a 2 ans. L'année dernière, ça allait un peu mieux. Là, cette année, je trouve que ça va beaucoup mieux. C'est assez solide. Rien à cette année. retirer à Monaco. Hein. Mais on n'a pas eu un grand pari aussi. Oui, Bah, bien moi, sûr. franchement, je fais une dédicace aux mecs qui ont dit ouais, Mbappé, meilleur joueur du monde. je sais Bon, pas ça, quoi. c'est un autre truc, on en reparlera sur, Voilà. sur un Une le sujet dédicace. suivant qui va arriver dans Big en dédicace. cours d'émission. Mais bon, après, vous voyez même pas Lille. Vous voyez pas Lille finir Non. champion cette année. Malgré, après, ils sont premiers. Mais malgré Mais je qu'ils trouve soient que vous êtes premiers, gentil avec le Paris Saint-Germain, si je peux me permettre, parce que quand même, ils ont perdu, comme tout à l'heure Bilal l'a dit, ils ont perdu contre tous les gros. Ils sont quand même à 4 points. Bon, ça reste 4 points, c'est pas non plus énorme. Ils ont perdu Mais contre je des pense petits que aussi, ça aurait hein. été. Voilà, c'est. Si Ils c'est ont pas le perdu PSG, contre on dit des pas la petits même aussi. chose. Ils ont perdu contre Lorient, ils ont perdu contre Voilà, Lens, ils ont mais perdu- c'est ça, donc ça Mais- pourrait poser. Je pense que ça peut faire cette tilt aussi, ça on peut se dire, mais ils ont Oui, contre mais Lorient, après machin. ce championnat-là, Moi, j'y crois pas au champion de après ce PSG. championnat-là, c'est une course de fond. Mm. C'est-à-dire que là, il y a quand même des équipes qui sont pas trop loin les unes des autres. C'est un championnat qui reste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un championnat qui est aussi serré. Ouais, c'est vrai. Mais après, sur une course de fond, bah, ça fait... quand on regarde le biathlon, ce genre de choses, le mec qui est troisième, il peut finir premier. hein. Après C'est- PSG c'est avec comme des ça. champions, ça va être la seule équipe qui En fait, jouera c'est aussi, pas un sprint, c'est à la. C'est une course de fond. Voilà, c'est ça. C'est. Et le Faut être PSG endurant, qu'on va dire. a quand même une équipe qui est habituée à jouer beaucoup de matchs, etc. Lille, c'est quand même un bel effectif, ça joue bien en ballon, vrai. mais c'est très jeune. Est-ce que ça va Galtier, il leur fait un poser bon des boulot défauts là-bas. Lyon, c'est aussi un bel effectif, mais on voit que parfois il leur arrive des sacrées surprises où ils se loupent complètement. Maintenant, le PSG se loupe aussi, comme beaucoup de clubs. Mais pour moi, de toute façon, le PSG, là, à l'heure actuelle, étant donné qu'ils sont encore en Ligue des Champions, ils n'ont pas la tête à la Ligue 1. La Ligue 1, C'est que pour toi, voilà, c'est les résultats sont dus parce qu'ils ont la ah, ils tête. jouent pas pareil, tu le vois Voilà, tout de suite. d'accord. Hein. Ils jouent Encore, pas pareil en c'est- Ligue des Champions Ils qu'en sont sur championnat. un match sur 5. Ils perdent un match à peu près sur 5. Ouais. C'est minime. C'est énorme hein, pour. On est dur, on n'est pas dur. C'est un match sur 5. Comme c'est le pari.
Saint-Germain, on dit Ça paraît, c'est énorme. ça paraît énorme, mais Mais si tu regardes le ratio d'une équipe normale, qui perd un match sur 5, bah c'est un très bon Bah, ils sont championnat. déjà à 6 défaites quand même. Hein. Oui, C'est pas arrivé depuis l'arrivée des Qataris. Justement. la plus- ouais. C'est pas arrivé depuis l'arrivée des Qataris. Oui. Mais C'est- l'OM, c'est- ils ont été champions avec cette défaite en 2010. Donc, oui, voilà. ça veut rien dire. Je vous dis, on verra à la fin. Toi qui es un vrai supporter parisien, je dis pas, vous êtes des pas genre supporters parisiens aussi. Et on est des vrais supporters. Moi j'ai un aussi. Marseillais à côté de moi sur ça. Pas de problème, il est la bienvenue. ça c'est Si le PSG n'est pas champion, Non, alors, Pochettino va il rester. reste. ouais. Bah, ok, il reste. J'anticipe ta Je question. vais faire un autre scénario encore pire, Vas-y, pire. vas-y. Je sais pas si ça se dit plus pire, ça se dit pas. Pire. Pire. S'il fait Pire 0 tout court. titre. Non, imagine que le PSG n'est même pas sur le podium. C'est possible. Hein. Ouais, c'est Ça possible. peut être possible. ouais. Pochettino il est viré. Non. Ah, Non, il vient d'arriver en cours de route. Non mais le football on sait très bien qu'il faut avoir les Oui, résultats mais maintenant. non. Il y a pas. Donc ça, Pochettino c'est- lui il a la carte. Alors attends, je vais Lui, t'expliquer. il a la carte. Malgré que les Qataris ont souvent lourdé des entraîneurs, ça a jamais été après 1 an et demi, 2 ans. Minimum. je trouve qu'ils sont Et gentils. ils sont cléments avec Par beaucoup, rapport, comme Tuchel par exemple, à qui ils ont laissé du temps. Ouais, c'était passion. Ouais. Pour moi, Pochettino, La même rythme. là, on peut pas le juger sur une demi-saison. Quand il a pris l'équipe avait déjà des défaites, l'équipe n'était pas première. Voilà, il n'y avait pas de fond de jeu. Là, il y a déjà un jeu qui est plus intéressant, on l'a vu contre le Barça, même si c'était un Barça faible. Après, comme je dis, le PSG en Ligue 1 et le PSG le PSG en Ligue des Champions, c'est pas la même équipe. Ils jouent pas pareil. Ils ont pas la même envie. Parce que la Ligue 1, ils s'en foutent, ça y est, ils l'ont gagné. C'est ça. C'est Trop de Donc fois limite d'affilée. vraiment le travail de Pochettino est vraiment limite vraiment sa saison elle commence l'année prochaine quoi. Voilà. Ok. Pour Non, moi, non, cette année. Pour Non, moi, non, Pochettino, cette moi, année. Voilà on va laisser Bilal je sais pas ce que t'en Bah, penses. je pense que cette année, tu penses pas, tu peux pas négliger Ah oui. l'importance de cette année. Tu vas pas me dire ouais, on va négliger cette Bah, année pour qu'il travaille pour l'année prochaine. Derrière, il peut avoir Écoute, quand t'es dans un club comme Paris, avec le budget qu'ils ont mis sur les joueurs, avec le coach que tu as ramené, tu peux pas dire ouais, on peut laisser cette année passer comme ça, on gagne rien et on se qualifie pas. Non, c'est inacceptable ça pour les Parisiens. Donc cette année, ils vont jouer à fond. Comme il a dit Hatem, par contre, je rejoins Hatem sur le fait qu'ils disent que ouais, tellement ils sont concentrés avec la Ligue des Champions en fait, et ils s'en foutent un peu. Pas ils s'en foutent un peu de la Ligue 1, mais c'est pas leur priorité en fait de gagner la Ligue 1. Exactement. Et c'est ce qui a fait en fait que le fait que les joueurs parisiens, en fait, ils sont pas concentrés. Et même Pochettino, je crois, actuellement, tellement il est concentré sur la Champions League qu'il néglige vraiment la Ligue 1. Mais je pense qu'il va serrer les vis. Pour Il moi, va il fait serrer ses les vis. tests en Ligue 1. Il va serrer les vis, mais ils vont aller vraiment ils vont gagner la Champions Hatem. League. Ils vont gagner la Ligue 1 et ils vont. Non, faire je un disais, bon pour moi, Pochettino, il fait ses tests en Ligue 1. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, c'est là où il teste des stratégies, Il c'est essaie là où des il choses, teste des choses, c'est là où il fait tourner un petit peu son effectif pour justement être optimal en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je dis que tant que PSG sera en Ligue des Champions, ils auront effectivement des difficultés en championnat. Mais je ne les vois pas pour autant. Donc toi, quoi qu'il passer à la arrive, trappe. le Pochettino, c'est sûr qu'il Ah oui, reste, pour même moi, il si le restera, pire des bien scénarios, sûr. Pochettino reste. Bien sûr. Moi, ce que je veux voir, tiens, pour toi, qui va se qualifier en Europe? Donc il y aura les qualifs. Bon, la Ligue des Champions, on sait très bien, c'est le PSG, soit Lille, soit Lyon. Lyon. Et il y a qui d'autre? C'est lequel le Monaco. quatrième Et Monaco, voilà, ça va se jouer entre eux. Et, Ça va jouer entre. Enfin, pour moi, il y aura Paris, ça c'est sûr. Il y aura Lille. De toute façon, Paris, ils n'ont pas le choix d'être qualifiés, sinon c'est. Voilà. Il y aura Ah, Lille. pardon. Le troisième, je vois bien Monaco. Mhm. Je vois bien Monaco et Lyon s'effondrer. Pourtant, je vois Donc que Lyon, Ligue Europa. La Ligue Europa, la tu Ligue vois qui toi en Europa Ligue pour Europa Lyon. cette Ligue année Europa pour Lyon. Et pourquoi pas un Lens? Bon, Lens. Ouais, moi, Lens, je sais pas. Même si c'est pas dans leurs ambitions, même si c'est pas dans leurs projets, bah, la tournure du championnat. Est-ce que tu crois que ça les intéresse de jouer Non, l'Europa League? non, ça les intéresse pas. que Ça va c'est peut-être un les budget intéresser même si le cerveau- pour le billet qu'ils vont prendre, le fait de se qualifier. Ah, mais ils vont devoir Mais- dépenser aussi. Mais non, parce que C'est ça. on a déjà vu des clubs, excusez-moi, on a déjà vu Saint-Etienne aller en Europa League et mettre que des équipes B tous leurs matchs d'Europa League. Parce que Ouais, mais ça coûte cher les voyages et Ouais, tout à c'est tel Oui, temps. mais Et ils augmentent les joueurs aussi. Oui, Tu mais- dois augmenter les joueurs pour la saison d'après parce que tu sais que tu as une. oui, et c'est pour ça que je dis ça. Quand Saint-Etienne a joué l'Europa League, Galtier s'en est plein. Il n'y a pas eu de recrutement à Saint-Etienne. Ouais. Ils ont dit on joue comme ça passe chacun ça, on s'en fout. On n'a pas l'argent pour avoir un effectif plus étoffé. Et ben pour moi, Lens, s'ils se qualifient, et parce qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout, enfin ils vont pas faire exprès de perdre pour pas aller en Coupe d'Europe. Pas la NBA quoi. Ouais, avec voilà. avec leurs armes actuelles. Ils vont pas l'augmenter, ils vont pas l'étoffer pour. Voilà, s'ils y arrivent, écoute, c'est arrivé, on va faire avec, on va aller jouer la Coupe d'Europe. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on est On maintenu. on n'a pas parlé de Marseille aussi, mais on en reparlera tout à l'heure. Les descentes de Ligue 2. Qui vous voyez descendre en Ligue 2 cette année? Dijon. Oh, ça c'est sûr. Ça, c'est Nîmes. certain. Nîmes aussi. Ça va se jouer Attention, entre. Nîmes, ils ont pas gagné. Ils ont gagné hier Oui, ils ont gagné, ils ont oui, gagné oui, cette oui. semaine contre Contre Lorient. Lorient, c'est ça. C'est une course de fond. Moi, je vois Dijon
ça va vraiment, ils ont du mal à gagner. Mais ça va se jouer entre Nîmes et Lorient pour descendre directement. Après, il y a les barrages, les gars, oubliez pas. Je vais être dur avec eux, mais je dis même Nantes va descendre. Nantes, Ouais. Camboiré, je pense pas qu'il va les sauver. Déjà, je sais pas, Camboiré, je sais pas ce qu'il fait Non, comme pour moi, électrochoc, mais. Ah si, l'électrochoc de dire que les joueurs étaient nuls, on l'a vu tout de suite. Non, il a dit la ils ont vérité, gagné, hein. Ils ont gagné direct. Ouais. Ils ont gagné tout de suite Je après. pense pas que ça va être Ils ont assez fait après. match nul, je crois, contre l'OM. Et ils ont gagné leur match juste après. Ouais, ouais. Toi aussi, tu vois, Issam, tu vois quoi, toi, en descendant le Dijon. Dijon, pareil, bon, tout le monde voit Dijon. Hein. Dijon. Bah, Nîmes-Dijon, ouais, Nîmes-Dijon. J'avais dit dans un kick-in de foot Lorient. Bah, aujourd'hui, Lorient, pour moi, bah, je pense que le Ils ont fait fait qu'ils ont voler le retrouvé- jour en plus. Hein. Ouais, c'est surtout en fait Lorient pourquoi aujourd'hui va mieux, c'est qu'ils avaient eu 11 ou 13 joueurs touchés par le Covid, le temps de revenir, de se remettre dans le rythme, etc. Ouais. Donc ils ont, eu Ils ont perdu effectif beaucoup de qui était, points, ouais. qui était très réduit. Ils ont un jeu qui est pas mauvais, ils jouent au ballon. Donc pour moi Lorient, je les voyais au moment de ce kick-in de foot. Aujourd'hui, on va dire que j'ai une autre vision, mais que je vois bien. T'as Nîmes. retourné ta veste, ouais. Voilà, je retourne ma veste, c'est pas grave, je suis pas supporter. Ça va, les de jolis Lorient. des deux côtés. Mais, voilà, Nîmes, pour moi, ça va être Nîmes, Dijon, et je rejoins Momo pour Nantes. Hein. D'accord, bah Il y super. aura un barrage, hein, attention. Hein. Oui, voilà, enfin, Nantes barragiste. Barrage, il y aura ok, un barrage. barragiste. Donc là, je vois que vous avez oublié Marseille. On va parler de Marseille avec Sampaoli, qui arrive à l'OM. C'est fait, hein, Sampaoli à l'OM. Ouais, c'est fait, ouais. Voilà. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? On va laisser On le va- supporter, D'abord, le Marseillais. la Marseillaise. C'est un personnage, Sampaoli. Hein. Ouais, c'est quelqu'un. Hein, je sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé Le dernier match. le dernier match. C'est Exceptionnel. C'est un grand bonhomme. Donc, Est-ce que ça va pas plaire à Marseille d'avoir un mec Oui comme ça, et non. caractériel? oui, non, Marseille, déjà en elle-même, c'est le feu. Ouais, c'est- Hein, on sait qu'à Marseille, on appelle la commanderie. Ouais. C'est le feu déjà. Est-ce que ramener quelqu'un qui va mettre de l'huile C'est vrai. sur le feu, parce que c'est un grand nom, hein, c'est un grand bonhomme, c'est un grand tacticien, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que Tu penses que c'est un cet profil homme fougueux, Tu penses que c'est un profil trop dur, trop fougueux pour l'OM? je pense un peu, ouais. Ouais. Moi, au contraire, moi je trouve que son profil il colle à fond avec C'est vrai qu'il est l'OM. né à Marseille. là. Ouais, mais- Franchement, ouais. Pour Parce moi, qu'il Paoli- il a raison, mais est-ce qu'il colle à la situation actuelle en fait? alors- Parce qu'il colle peut-être au club, Alors- voilà, mais. En fait, il colle au club, il colle à l'histoire, il colle à la mentalité, il colle à la ferveur, il colle à à la grinta qu'il y a chez les supporters de l'OM. On va pas parler des joueurs, mais je vais parler des supporters que je respecte beaucoup. Et moi, Sampaoli, pour moi, c'est un super choix. C'est un super choix parce qu'il va pas hésiter à recadrer des joueurs déjà. Et il va pas hésiter à mettre même en réserve Ouais, il va des les mecs engueuler, voilà. qui se voyaient déjà trop beaux, trop gros. Il y a des joueurs qui vont vraiment en prendre plein la gueule avec lui. Ça, Payet, ça- tu vas se prendre il va en prendre la gueule. Payet, je pense pas que ce soit celui qui va s'en manger le plus. Pour moi, celui qui risque vraiment de souffrir, c'est Thauvin. On entend parler déjà on entend parler de lui déjà. On va voir avec Vinel. Ouais, juste moi, je veux dire, contrairement à ce qu'on a dit pour Pochettino, je crois que Sampaoli, même s'il se qualifie pas en Europa League, il va rester. Bien sûr. Mais c'est vraiment ce qu'il faut pour Marseille. C'est-à-dire, c'est le mec qui va arriver avec ses valises, il va poser ses valises, il va dire, écoutez-moi bien, tout le monde va m'écouter maintenant, et tout le monde va se calmer. Et je pense que ce qu'il faut à Marseille, c'est un mec vraiment avec du caractère, il va gérer les mecs, il va vraiment pas Un peu comme toi, quoi. Dieu, tu vas te battre là. Non, mais vraiment, j'aime bien moi, c'est ce genre des coachs moi en fait qui s'imposent vraiment. En fait, surtout c'est ces des coachs d'école. Bielsa, Sampaoli. Voilà, Oh, merci, je voilà, sais pas, merci. ouais. J'allais parler de Bielsa. Ben, c'est les coachs, c'est le genre des Bon, coachs il est pas au niveau de Bielsa comme Sampaoli. C'est pas le même Non, niveau, je dis, mais c'est c'est le des même coachs caractère. d'école. Est-ce que c'est c'est le même sur caractère. court terme ou du long terme? C'est du long terme, c'est C'est pour ça que je t'ai dit. intéressant. C'est combien de temps de contrat? Le contrat, il sera Ça, de je sais pas. J'ai pas vu. Mais je pense que Je crois que c'est 2 ans. 2 ans. Hein. Sampaoli, même s'il se qualifie à rien du tout genre, cette année, il va rester Il se l'année qualifie prochaine. à rien du tout. C'est Ah, quasi même pas Europa malheureusement pour l'OM. Si, ils peuvent se qualifier Europa mais League. Ça va être franchement très difficile. Au vu, Je pense au vu que- de- En fait, c'est les problèmes qui plombent le club. C'est pas l'équipe en elle-même. L'équipe, bien sûr, elle a un effectif pour être quand même devant Lens, 4e C'est ça. ou 5e. Ce serait le minimum pour un club comme l'OM. Mais comment le club est actuellement, la tornade là qu'il y a en plein milieu de ce club, c'est ça qui est dangereux pour la qualification européenne. Bon. Là, je vous vois, vous faites tous les éloges de Sampaoli, mais moi, je vais pas être aussi élogieux. Moi, Sampaoli, j'ai vu ses limites lors de la Coupe du Monde 2018, où dans le fameux France-Argentine, où la France a laminé C'est en l'Argentine. quelle année tu m'as dit? 2018. Ah. Ouais. Je crois que tu parlais des- C'était il y a pas longtemps. C'était il y a pas longtemps. J'ai entendu Et 98. j'ai toujours cette image-là de Sampaoli en train de tenir le banc comme ça, amorphe,
en train de dire à Messi, mais Messi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Messi? Mais Donc, ça- ok, caractériel, ok, du charisme, mais je pense Non, que mais c'est Mohamed, pas avec n'importe qui. Mohamed, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi. Il a pas Messi, Vas-y, et il a pas Messi à Marseille. Hein. Il a pas Messi à Il Marseille. n'y a pas de problème, mais Il y a moi, pas je de sais Messi à pas, Marseille. T'es un entraîneur, t'es le chef. Tu vas pas nous dire que Tovin est comme Messi quand même. C'est un certain youtubeur, un certain youtubeur comme Mohamed Denis qui trouve que Messi c'est comme Thauvin, et pas le contraire. Non, mais Ok. moi où je te rejoins pas, Mohamed, t'as vu, moi aussi aujourd'hui je suis comme toi, mais là où je te rejoins pas, c'est Sampaoli, on l'a vu aussi dans d'autres prestations. Exactement. L'Argentine, c'est une nation très spéciale, très touchy. C'est-à-dire que gérer une nation avec autant d'individualité excellente, mais avec, en plus de ça, un mec comme Messi, avec un ego surdimensionné, avec l'envie de vouloir faire quelque chose avec l'Argentine, c'est Messi le boss, quel que soit l'entraîneur. Ouais, mais 86, Carlos Bilardo, il avait Maradona. C'était Ouais. qui le boss? C'était Bilardo. Oui, Il a- c'est normal, c'est il a- encore différent. Parce qu'en 86, c'est pas la même C'est qui Bilardo médiatisation. pour ceux qui nous regardent? Ah, parce que- excusez-moi, Carlos C'est un Bilardo, chanteur, c'est quoi? ancien sélectionneur de l'équipe d'Argentine 1986 Ouais, exactement. et 1990. Faut Voilà. préciser. Et pour revenir à ça, à l'époque de Maradona et à l'époque aujourd'hui de Messi, c'est pas la même médiatisation. C'est pas le même rapport de stats tout le temps. Aujourd'hui, Messi, il est là. Il est tout en haut. Maradona, malgré tout le talent qu'il avait, il restait considéré comme un joueur d'un petit club, puisqu'il était à Naples. Par exemple, quand il était à Naples, ils ont dit c'est lui qui a fait monter Naples, mais Naples, c'était quoi Naples à l'époque? C'était un petit club, hein. C'était pas un grand club. Il l'a ramené en fait de la C'est Série lui B, en qui fait, il a que gagné Naples, après. Ouais, aujourd'hui, exactement. est un grand club et Exactement. qu'aujourd'hui Naples est reconnu. Mais avant ça, quand lui il y est arrivé, il est venu dans un club pour être tranquille à la base. Et on a demandé à Messi de revenir. Oui, et Aussi. Bon, après, Messi. après ça c'est un autre Mais voilà, sujet. pour dire, voilà. On est sur le cas Sampaoli. Sampaoli, pour moi, c'est Voilà. caractériellement parlant, c'est C'est l'entraîneur vous. qu'il faut. Il n'y a que pour toi que c'est pas. Toi, tu dis que Sampaoli t'es un peu pour dans le doute, Marseille, quoi. oui, mais de De dire toute façon, que nous on s'en c'est fout, le- on n'est voilà. pas pour Marseille, donc qui se démerde avec- Les Marseillais nous regardent. Non, mais la vraie question qui est en train de se poser en ce moment, c'est pourquoi on ne garde pas Nasser largué? Pourquoi on le garderait pas? C'est Parce un que je formateur. C'est voilà, c'est un vieux briscard. Donc Non, mais un formateur quand même qui fait ses preuves là, quand même. moi, on je peut pas pense. dire. Ouais, y a pas de problème, mais je pense pas que c'est son. Pour toi, il est trop dans la formation encore. Mais oui, pourtant les joueurs C'est dans son ADN. C'est. Mais je trouve qu'il se débrouille Il bien. peut pas s'adapter, il s'adapte. Non, mais il le dit Ouais, lui-même. comme De Nouex. Attention, lui ne veut pas être Exactement, j'allais l'entraîneur dire ça. numéro 1 de Marseille, il veut être formateur. Mais le il club veut peut- finir formateur. Est-ce qu'il peut changer? Tout le monde peut changer. Alors lui, il veut pas, mais Marseille ne veut pas non plus. Merci. Après, attention. Ça va on- être très simple. Oui. Aujourd'hui, c'est des clubs quand même qui ont une certaine notoriété. Un club comme l'OM ne peut pas se finir une saison avec un formateur. Ça Ouais, mais n'existe pas. attention. Même attends. s'ils ont eu à l'époque Passy, qui était adjoint, qui est devenu principal après le licenciement de Annie. Il a disparu. Ouais, mais il n'a pas réussi après. Il a pas. Non, enfin, non, il est au a- Qatar avec Laurent Blanc. Ah, ok. C'est ça. Mais juste pour dire, je vais être court, mais juste pour dire qu'en France, vraiment, on n'a pas ça mettre un formateur Non, il faut un à la nom. tête. Exactement. On À veut la un tête nom. d'une équipe. C'est pour ça que je parlais de notoriété. On l'a bien fait, regarde à Dortmund, ça s'est bien fait. Ouais, mais en France, En France, Dortmund, on c'est en parle- Allemagne. en tout France, ça. c'est autre chose. En Allemagne, tu regardes, En Allemagne, c'est ça, mais en France, Moi, personnellement, je pense qu'on Il y a pourrait une les garder institution Nasser. là-bas. En France, c'est des joueurs qui ont moins de 40 ans. C'est Les vrai. entraîneurs ont 70 ans aussi. On va passer au cas d'Mbappé. On a beaucoup de personnes qui en ont parlé cette semaine. Est-ce qu'on n'en fait pas trop sur Mbappé? Parce que, alors attention, parce que sur le dernier Kick in the Foot qu'on a fait, on a parlé de Mbappé qui a fait ses preuves face au Barça. Il a porté ses coronets, si on peut dire. Et là, on voit contre Monaco, voilà, il a rien fait. Donc là, il y a des gens Comme qui tout le sont monde. comme ça, voilà, comme tout le monde. C'est oui. ce qu'on attend de lui. Mais est-ce qu'on n'en fait pas trop? Et moi, c'est vraiment, et là, je veux vraiment qu'on parle techniquement, qu'on soit réfléchi dans ce qu'on dit. Est-ce qu'on n'en fait pas trop sur ce joueur? Est-ce qu'on met Mbappé, c'est pas plutôt, voilà, on veut que ça soit un Messi ou un futur Cristiano, un futur Messi. Est-ce que c'est pas plutôt un genre de seconde zone et ça restera un genre de Bah seconde écoute, zone? moi quand je vois, parce que voilà, nous on est des amateurs hein, dans le monde Non, de pas lui, l'analyse. il est professionnel. Mais moi, voilà, lui il est professionnel. Nous on est amateurs, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as quand même des Gary Lineker qui sont ultra critiques, qui lui donnent des éloges, Rio Ferdinand qui en parle, alors que Rio Ferdinand c'est pareil, c'est un des plus grands tacleurs des médias. Quand tu prends n'importe quel même média étranger, tout le monde voit Mbappé très fort. Pourquoi nous, on pourrait se permettre de dire « Ouais non, Mbappé, en fin de compte, c'est une cacahuète parce qu'il a eu 2 contre Monaco ». Ouais, mais attention, Ateb, là, parce que eux, ils ont dit ça, c'est que nous, on doit dire ah ouais, merci Non, les gars, c'est pas voilà, je dis pas ça. Je dis juste, nous, qui on est pour dire qu'un joueur... Donne un avis, hein, on n'a pas dit. Voilà, notre avis,
Moi, mon avis, en tous les cas, sera peut-être différent du tien. Je ne me focalise pas sur un Mbappé de Monaco. Je ne me focalise pas sur un Mbappé de Barcelone. Je me focalise sur la fin de saison. Mbappé, il était très critiqué il n'y a pas longtemps. C'est ça. Le mec était meilleur buteur du championnat à ce moment-là. Il était super critiqué en France. Pourtant, il était meilleur buteur. Il a été absent 3-4 matchs, il était encore meilleur Mais buteur. je sais pas, c'est la faute à qui, même si Est-ce que c'est la faute au championnat? Non, mais je vais te couper. Je sais pas, c'est la faute à qui. Pas tout le monde en même temps. Momo. La question, c'est on en fait trop avec Mbappé parce que peut-être qu'on en attend trop de lui. En fait, c'est ça. C'est que le mec, il met la barre super haut et on attend beaucoup de lui. Donc, c'est vrai qu'on va être extrêmement critique envers Mbappé. Mais pour moi, je pense qu'on en fait pas assez, je pense. Parce que c'est très français de pas en faire assez. En Angleterre, il serait le roi du pétrole. Au Brésil aussi. En Italie aussi. Donc moi, je pense que Mbappé, je trouve qu'on est un peu trop dur avec lui. Tu penses que nous, en fait, en France, à chaque fois qu'on a un joueur qui est bon, on est trop dur directement avec ce Ouais, joueur. Est-ce que les autres pays, je pense que... C'est de l'exigence. Attendez les gars, Bilal. Ouais, juste, moi, moi, on voit le foot dans des sens. Voilà, moi, si tu me dis, ouais, on parle pas assez de Mbappé. Il y a la semaine dernière, tout le monde parlait d'Mbappé. Ils ont juste titre. Non, mais juste, tout le monde a parlé d'Mbappé. Et ils ont pas parlé de Paredes, ils ont pas parlé de Verratti. Comme quoi, S'il y en a qui ont parlé de Paredes. c'est pas Il y en a qui ont beaucoup parlé J'ai suivi. Non. Il y a eu des polémiques sur Facebook, tout le monde veut ma peau maintenant. On va pas dire que Mbappé c'est pas un bon joueur. On sait tout le monde que c'est un très bon joueur. Mais on va pas dire que Mbappé aujourd'hui, mais on a parlé de ça à Thèbes la semaine dernière. On va pas dire après le match du Barça, ouais ça y est, on a trouvé moi, la pépite. j'ai dit aussi. Voilà, t'as dit la même chose que moi. Il faut attendre vraiment. Il faut enchaîner les matchs pour être au niveau de Cristiano Ronaldo et Messi. Vraiment, il faut enchaîner les matchs. Il faut être au top dans tous les matchs. Moi, Barça, Monaco, j'ai une question à vous Dijon, poser. Lorient. Et c'est pour ça que j'ai dit, je voulais être un peu plus technique. C'est est-ce que à chaque fois qu'il y a un joueur, est-ce que le numéro 1 français, on est obligé de dire à chaque fois que ça va être le futur Cristiano ou Messi? Est-ce qu'on peut dire voilà? Avant, c'était le futur Zidane. Ça a porté la poisse. Hein. Ça a porté la poisse. À chaque fois qu'on a un joueur. Pour moi, est-ce Il y en a eu que aucun. alors c'est Tous disparus. Il n'y en a eu aucun. Mbappé, pour moi, Mbappé, je le vois pas comme le mec qui va terrasser le monde entier, que ça va être le meilleur. Enfin, alors après, c'est vrai que les stats, ils veulent plus rien dire, mais je le vois pas être le meilleur, le numéro 1 mondial. Je le vois pas. Pourquoi ce serait Mbappé le numéro 1 mondial aujourd'hui? Il joue au PSG, il joue en Ligue 1, il est pas dans le plus grand club européen, il a gagné quand même, il a quand même un beau palmarès. Mais pourquoi automatiquement on veut le mettre à un niveau direct? C'est pourquoi est-ce qu'il est champion du monde? Parce que après voilà, j'aime bien ce joueur. Moi je le kiffe ce joueur-là. Mais Après, je pense que c'est aussi ces qualités intrinsèques qui correspondent à un certain football moderne. Le football j'envoie les ailiers qui sont ultra rapides. Il y en a plein des comme ça. Il y en a plein. Mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire une course de 70 mètres contre l'Argentine et qui pulvérisent toute une défense. Il n'y en a pas beaucoup. donc toi, c'est des faits qui d'accord. C'est exactement ça. T'as dit le bon mot. C'est des faits qui lui donnent cette notoriété. C'est pas sa constance, puisqu'on sait qu'il est régulier. On sait que c'est un joueur qui, depuis un an, par exemple, est en pure stagnation. Il n'y a pas d'évolution chez Mbappé actuellement. Il y a des choses qu'il doit développer chez lui, comme sa technique. C'est pas un joueur technique, même s'il donne l'apparence des fois à faire ses vieux passements de jambes. On l'a vu combien de fois marcher sur la balle, on l'a vu combien de fois rater un passement de jambes. On l'a vu même rater des choses simples, c'est des passes. Donc, on peut pas. Aujourd'hui, c'est des faits. Dans le monde d'aujourd'hui, dans le football moderne d'aujourd'hui, c'est un fait qui va propulser un joueur tout en haut. C'est pas forcément une régularité. Donc c'est un peu les limites, les journalistes, les médias qui font que ça. Ça va ou que ça va pas. De toute façon, c'est un discours faut le qu'on a chaud et entendu le froid. souvent. Voilà. Ils font le chaud et le froid. Après, comme. Juste pour revenir, c'est du plagiat que je vais faire. Hein. Julie, il a très 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 bien résumé. Qu'est-ce qu'il a dit, Julie? Alors qu'est-ce qu'il a dit, Julie? Il a dit arrêtez de le comparer à Messi, Cristiano, ils ont 15 ans. 15 ans de régularité. 15 Non, ans on compare. avec des hauts Non, et des non, bas. non. 15 ans. On compare à son âge. Termine. À son âge. À son âge, à leur âge. C'est-à-dire. Est-ce nous, que on c'est a- pas on a le futur? Peut-être, mais la semaine dernière, on a comparé Mbappé à Cristiano et Messi à leur âge, c'est-à-dire à Et il est en 22 ans. avance. À 22 ans. Mais c'est ça, ce que je dis. C'est-à-dire, on attend, comme tu Comment as dit on tout à peut dire l'heure, qu'il est on en attend un avance? peu Messi, plus. à 23 ans, il avait 3 ballons d'or, les gars. Réveillez-vous. D'accord, mais Mbappé, C'est quel football vous avez Mbappé, regardé? Coupe du Monde à 20 ans. Vous les gars. Non, mais attends. On parle. Coupe du Monde, c'est aussi. On peut jouer là-dessus aussi. Mais non, puisqu'une Coupe du Toi, Monde. tu me dis 3 ballons d'or. Oui. Moi, je te dis la Coupe Alors- du Monde. C'est encore plus fort. Alors, je vais te dire un truc qui va te stopper net. Une Coupe du Monde, Il est c'est correct. un trophée collectif. Collectif, ouais. Et tous les 4 ans. Oui, il Un a été ballon buteur d'or en finale. Un ballon d'or, c'est un trophée
individuel. À 23 ans, t'en as 3. Personne ne l'a fait. C'est-à-dire, toi, Après, personne ne l'a fait. C'est vrai. Il est annuel. Et l'autre, c'est tous les 4 ans. Eh ouais. On verra le jour où Mbappé marquera 92 buts en une année civile. toi, donc, Je Mohamed, dis tu pas. prends Mbappé à 22 ans et tu laisses Messi à 22 ans. Attention, C'est-à-dire il y a les une deux à vraie 22 question, ans. attention. Et fais attention à ce que tu vas faire. Ouais, parce que là, Les deux à 22 ans, les deux à 22 ans, Moi, je vais vous dire un truc. les deux à Je vais dire 22 un ans, truc, tu c'est prends de Mbappé. réfléchir. Mbappé Je coupe pas au montage. Hein. va marquer de son histoire dans le football. Et je vais même te dire, et je vais même oser encore plus que Messi et Ronaldo. Mais attends, mais on le C'est-à-dire souhaite. quoi? T'as C'est ce qu'on lui Mbappé. souhaite. Attends, excusez-moi les gars. T'as Mbappé 22 ans, Ronaldo 22 ans, Messi 22 ans, tu prends Mbappé, tu laisses les deux. Je laisse les deux. non, mais après, c'est un choix, ça. Non, mais je dis ok, moi j'ai rien dit. il a la rage, le coach. Tu laisses Mais les deux. est-ce que ça ferait pas de mal à Mbappé? Est-ce que ça lui fait pas du mal à Mbappé de le mettre en avant Non, parce que, regarde, ils vont disparaître, Messi et Cristiano Ronaldo. Bien sûr. Mais Mbappé va régner tout seul. Et Tu des vois, ballons d'or, ça va s'enchaîner. Parce que penses peut-être qu'il va partir dans un très gros club. Tu penses qu'il a pas de Il a concurrent déjà une Coupe du Monde. Peut-être qu'il va en avoir peut-être une Bonne deuxième. question d'Adatem. Tu penses qu'il a pas de concurrent pour enchaîner les ballons d'or? Haaland, pour l'instant, Ouais. qui a l'air un sérieux Rashford, concurrent. Paredes. Et encore, Sancho qui commencez pas avec Paredes. Sancho pas le lâcher. qui peut se développer. Jadon Sancho, j'ai encore rien vu. Sancho qui- Il a quel âge, oui, qui Kane peut se développer, j'ai dit. Rashford. J'ai encore rien vu. Kane, non, c'est fini. Kane, quel âge Ok, 27 ans. 25 ans. Non, le seul qui a l'air vraiment de Mais non, tenir le la jeune de route, c'est Dortmund. Haaland. Le jeune de Dortmund, le petit. Comment il s'appelle Moukoko. Oui, Moukoko. Même Non, mais Moukoko. Youssouf Moukoko, Oh, qu'est-ce c'est. qu'il est fort, lui, hein. Il est très fort, mais il vient de commencer. Là, il est. Oui, mais vraiment- c'est ce que je te dis. Et à la Messi va partir avec il peut Cristiano. peut-être Pas tous ensemble, les gars, pas tous ensemble. À la limite, peut-être Ansu Fati. Et encore. Là, celui qui tient la route, c'est Haaland. Ansu Je vais avoir Fati, des il est en train de se faire tuer par Koeman d'ailleurs, au passage. Parce que... Bon, on le laisse partir alors Mbappé ou Non. pas? On le garde Quand même vite pas. rapidement, on le garde. Oui, bien sûr. Et même pour sa progression, c'est mieux qu'il reste ou qu'il parte quand même. Bah, après, pour sa progression individuelle, c'est mieux qu'il part. Mais on Mais nous, pour le bien du Paris Saint-Germain, c'est faut mieux qu'il qu'il reste, reste. Il reste ou il part? Qui partent. Qui Ça les reste. arrange les Marseillais qui Comme, partent. je suis comme un thème, moi. Comme un thème, Bilal, comme Moi, un je suis thème. comme un thème. Il partira. Et Il ça sera partira. mieux pour lui. Pour lui, ouais, mais mais on a dit. Mais pas pour nous. Pas pour Paris. nous. Pas pour nous. Si, pour Moi, lui, je reste objectif. On clôt le débat sur Mbappé, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. On va faire un petit débrief Ligue des Champions. Il y a eu des bons matchs quand même de Ligue des Champions. On va passer d'abord à la victoire de Chelsea. Alors moi j'avais pronostiqué la victoire d'Atlético. Et il y a eu 1-0. Est-ce que ça a été un bon match de Chelsea ou une mauvaise prestation de l'Atlético? Parce qu'on va pas se le cacher, tout le monde voyait l'Atlético gagner. Moi, Simeone, il me frustre. Il te Il me frustre frustre. Sur quoi, en général ou sur ce match? Non, On parle de ce en match. général, mais là, sur ce match-là, plus que d'habitude, par rapport au positionnement de Saul et Coquet et leur façon de jouer. On voit que c'est des mecs qui sont sur la retenue, qui sont bloqués. C'est des joueurs qui ont du ballon, qui savent jouer au foot. Et on voit que là, ils sont utilisés d'une autre manière, qui sont là que pour défendre. Et du coup, bah, la prestation, elle devient pourrie, quoi. Et Simeone, on l'apparente beaucoup à un jeu défensif. À un moment, on a dit non, mais en fait, c'est que face au gros. Bah, excusez-moi, Chelsea, c'est pas un gros cette année. Et d'avoir joué comme ça, j'ai trouvé ça vraiment limite. Et c'est dommage pour les deux. Donc pour moi, c'est plus une erreur tactique, je dirais même, de Simeone, qui fait qu'il perd contre Tuchel et Chelsea. Issam, t'as regardé le match? Ouais, oui. Tu étais Moi, trop marseillais, toi. Oui, non, j'ai bien regardé. Est-ce que c'est pas un combiné des deux, de toute façon? Ouais. Donc Chelsea est opportuniste. Il est pas con, hein. Franchement, il est pas con, hein. On te mettra une note à la fin. Non, mais ce que je voulais dire, c'est. Ah, ils sont opportunistes. Bon, on en parlera peut-être plus tard sur le but. Hein. Ouais, de toute façon, on parlera Ça de- arrive. du but. Voilà, c'est une Bon, occasion, sinon, ça, on en jamais. reparlera après. On en reparlera Ça, après. ça- Après, le match en général, ouais. comme a dit Athème, l'Atlético, pour revenir sur Simone, est-ce qu'il n'est pas en fin de cycle? Aussi, Ça ouais. fait, ça On fait en pas- parle c'est- tous les ans. C'est pas d'aujourd'hui. hein. On en Mais parle ouais, tous les ans. mais- Les gars, Bilal. les gars, vous oubliez que l'Atlético Madrid, ils sont premiers en Espagne. Vous allez me dire, ouais, Barça, c'est faible, le Real, c'est faible, mais ils sont premiers quand même. Combien de points d'avance? Ils sont à 10 points là. T'es je crois, sûr? 9 points ou... Attention, tu je vois, regarde moi il tout de suite. manquait- Bah, regarde, je crois, c'était à 10 points, il manquait un match, ils ont fait un match nul après. pas loin. Et après, il leur manque un match encore, je crois, mais 8 points plus. Ouais, 8 points. Il Entre manque un 8 match, et je crois. 10 points. C'est ça. on va Et, demander- juste une mauvaise prestation de l'Atlético Madrid, mais Chelsea, c'est pas fort du tout. Hein, voilà. Les gars, je sais pas si vous pensez. Je te sens, mais tout. Ça va Non, je bouillonne des à choses l'intérieur. T'as vécu une dure expérience en ce moment? C'est Paredes? Dès que Bilal y parle, là, tout de suite, j'ai envie de. Ouais, voilà. Je vois pas, je parle pas Qu'est-ce que t'as pensé? T'inquiète, parce qu'après, il y a une question pour toi et je l'ai fait spécialement pour toi, on va pas être Giroud. D'accord? Merci. Pour toi, le match, c'était une bonne Non, prestation c'est de... que les joueurs sont pas à leur poste. Tu vois Thomas Lemar qui défend, qui est même plus offensif. Non, on va dire que, allez, on va être
On va voir de façon globale, l'Atlético n'a pas misé sur la Ligue des Champions. Ils ont tout mis sur la Liga et puis c'est tout. Tu penses ? Ouais, je pense. Vous pensez ? Vous êtes d'accord C'est avec possible, moi ? oui, c'est pas possible. Surtout que là, ils sont premiers avec quand même une bonne avance. Peut-être qu'ils veulent gérer cette avance-là. Ouais. Maintenant, moi, je me dirais plus qu'avec cette avance, tu dois justement jouer la Ligue des Champions. Puisque tu as quand même de l'aise, enfin, tu es à l'aise en championnat, tu devrais te permettre de jouer la Ligue Il y des a des cartouches. Donc là, pour toi, c'est une mauvaise prestation de l'Atlético. Oui, oui. Pour vous, en général, c'est une C'est mauvaise ça. prestation de l'Atlético. Après, ils avaient quand même une bonne équipe. Hein. Ça, c'est vrai que je comprends pas. C'est peut-être le choix des coachs. Peut-être, je sais pas, comme tu dis. Moi, je dis c'est tactiquement, ça a joué trop Tactiquement, ça. défensif. Bon, on va parler du but de Giroud. Exceptionnel. Exceptionnel. Alors, il y a le but en lui-même, mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce que Giroud, il est surprenant quand même ? Non ? Moi, je l'aime trop. Je vous le dis, Giroud, je l'aime trop parce qu'en fait... Tu l'aimes comment ? À quelle échelle ? Non, vous n'allez pas commencer les gars. Ah, Bilal, je te vois venir aussi. Non, mais Giroud, faut le dire, c'est un mec qui a été traité, été sali injustement, surtout par le public, enfin par tous les footix, hein, parce que t'as toujours le sujet clivant, Giroud, Benzema, tout ça. Et c'est vrai que Giroud, lui, il se tait, il travaille. À chaque fois, quand il y a un moment donné, il va flancher, il renaît toujours de ses cendres. Et moi j'aime bien le mental de ce joueur Ouais, c'est vrai que parce qu'il est vraiment très très fort mentalement. Et le fait qu'il met une retournée comme ça, moi j'étais content en fait. Pourtant dans l'histoire de Giroud Benzema, je suis un pro Benzema. Mais j'aime Giroud parce que vraiment il y a ce côté un peu protecteur. J'aime pas quand qu'on touche à une bête blessée quoi. Mais le mec en fait il renaît toujours de ses cendres et le fait qu'il soit buteur contre l'Atlético d'une retournée, c'est encore une récompense Bon, après, en plus. Voilà, Moi je dis bravo, ce joueur il est en train de faire une super carrière et c'est un exemple à suivre à tous les joueurs Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. chez les jeunes. Bilal. Après, voilà, moi, c'est du Giroud, en fait, hein, parce que peut-être là, on parle du but là. T'aimes pas ce joueur, toi ? En fait, je le respecte. J'aime pas son style de jeu, mais je le respecte. Comme il a dit Mohamed, en fait, c'est que voilà. Une force il est- mentale énorme. Non, mais vraiment, il est costaud. D'après ce qu'on dit sur lui, oui, il est nul, il est bête, il est je sais pas quoi, mais chaque fois, il nous sort avec un but. Parce que là, on parle de but contre l'Atlético hier avec Chelsea. Mais il a marqué un but exceptionnel aussi avec l'Arsenal, côté Arsenal. C'est vrai. Il est critiqué par tout le monde. Il est Et tu insulté par les regardes le supporters. highlight des buts du Exactement, Giroud, t'as c'est- l'impression que c'est un C'est un super buteur, joueur. mais exactement. Mais, Regarde ses plus beaux buts, tu vas dire ah ouais quand mais même. voilà, je salue Angie, en fait. Mais il moi, est- tu me fais il est plaisir super sur beau. moi, je suis un super Mais joueur. attention les gars, il a joué dans des grands clubs. Hein. Ah, mais c'est pas- vrai qu'il a, voilà, non. ce qui est surprenant, c'est qu'il a une carrière, bon, on va dire sa carrière est irréprochable, mais il a une force mentale, ce mec. À chaque Waouh. fois, on l'annonce partant. Le mec, il dit, il reste, il attend, il patiente, il travaille, il rentre. Au bout d'un moment, quand c'était avec Lampard, comment il s'appelle l'entraîneur ? C'était Franck Lampard. Franck Lampard. Il le met sur le banc, le mec, il arrive, il met triplé. Ouais. Ouais, et en plus Je il me dit rappelle rien, ça, c'est c'est ça le énorme. pire, c'est qu'il attend et après il sait qu'il va faire quelque Mais chose. Lampard l'a dit. Il a dit que Giroud c'était un joueur exceptionnel, que sa mentalité, pas que sa mentale, mais C'est incroyant, Giroud, sa il est très. mentalité, ouais, il est pas lâché, je pense hein. que l'incroyance l'aide aussi beaucoup. Moi c'est le premier mec que je Pas vais... tous en même temps, les gars. C'est le premier mec, il y a une guerre, je l'appelle en premier lui. Hein. Issa. Mais Ouais. attention, en club, on parle de club, il est irréprochable. Mhm. Il a eu Après, il a eu c'est des vrai, il a moments toujours où une carrière il a un eu petit des peu moments où c'était. Voilà, ça a toujours été Mais comme en ça. club, il a toujours marqué. Bon. Il a toujours, quand il l'a fait jouer, il a toujours marqué. Après, comme tu as parlé de Giroud, Benzema, on parle de l'équipe de France. Mhm. En équipe de France, pour moi, Il fait le boulot. Hein, En fait, il fait le boulot, il marque énormément de buts, mais ce qu'on lui reproche, c'est des buts décisifs contre des grandes nations dans une compétition importante. On est d'accord. C'est juste ça, mais il est tout proche de Thierry Henry. Il a dépassé Platini. on compte Ouais, les matchs après, ça, amicaux. c'est les stats. Ouais, mais voilà, c'est Voilà, les c'est des statistiques, stats. c'est les statistiques. Les Ouais, mais non, Ah, ça c'est les les stats. Faut pas Après, comparer ça, comme voilà, ça, moi. comme Ouais, Je sais, un thème n'aime pas je les sais, stats. je sais, Non, non, je je laisse sais. un avis. Des stats, ça veut rien dire. Ça, Tu c'est- marques contre voilà. Liechtenstein, contre. Moi aussi, j'ai marqué un but à 3 ans et demi. C'est pas ça le truc. un peu Moi, lourd. Giroud, c'est vraiment une force mentale irréprochable. C'est un joueur, quand il rentre, même s'il est énervé de rentrer 5-10 minutes, et ben les 5-10 minutes, il va tout donner. Maintenant, il a un rôle complètement différent d'un autre attaquant, c'est un pivot. C'est un joueur qui est là pour les remises parce qu'il est grand, il est très bon de la tête, il est habile de ses pieds aussi. Maintenant, quand il a la capacité de faire un geste, une prouesse et de marquer un but exceptionnel, c'est pas la première fois qu'il le fait. Heureusement, il est grand. J'ai vu un truc qui disait que sa jambe était montée à 1m97. En même temps, quand ta jambe a fait 1m30, Oui, c'est pas facile. Après, c'est pas oui, ça, compliqué c'est d'arriver à l'action. 1m97. Voilà. Maintenant, Giroud, à Chelsea, ce n'est pas un titulaire. On lui préfère Tammy Abraham. Donc, c'est un jeune de 20 ans, enfin une vingtaine d'années, Oui, qui est oui, c'est préféré ça. à Giroud. Tammy Abraham. Ouais, Timmy, c'est son frère, pardon. D'accord. Tammy. Parce qu'il y a Tammy et Timmy, c'est deux Je savais frères. pas qu'il avait un Tapi frère. aussi. Merci, Oui, la tête. il a son frère qui, lui, joue Fulham, je crois.
D'accord. Et en tous les cas, voilà, Giroud, c'est vraiment une force pour moi. Bon, Pour il a un Chelsea, caractère irréprochable. parce que quand il rentre, on sent qu'il a envie Non, non, d'aller c'est. jusqu'au bout. Voilà, faut Il a un mental. respecter, faut Non, non, je le respecter ce respecte, qu'il met en place. J'aime pas le profil, comme disait Bilal, mais je respecte la Voilà, carrière ouais, du c'est joueur. Il y avait un autre match, Lazio-Bayern. Ah, récital. Victoire du Bayern 4-1. Et Je crois 3 buts en 15 minutes, je crois. Ouais, c'est ça. C'était énorme. Alors Non, que, c'est- et en plus, tu m'avais dit de mettre la Lazio, toi, une cote. Hein. On n'a jamais parlé de la Lazio. Donc aujourd'hui, non, les gars, moi Je sais pas si personnellement, t'as des preuves, mais sans les, si t'en as. voilà, en fait, il n'y a pas de surprise, les gars, quand on voit le Bayern, on voit la Lazio, même au championnat. Le Bayern, c'est Ouais, on le beaucoup. savait. C'est au-dessus, en fait, et je pensais que. Pas autant, peut-être 3 buts, 4-0, je crois, la 47e. Ouais, 4-0. 47e, 47e, donc voilà, je pensais pas être autant facile que ça, Inarrêtable, mais ça, je pour toi m'attendais à une victoire de Bah, surtout Bayern. quand tu vois leurs derniers matchs en championnat d'Allemagne, contre Francfort ou contre Armena. J'ai l'impression qu'ils gèrent leurs Ils efforts. étaient en Ouais, difficulté. aussi, Et ben tu vois, c'est là où je me dis qu'il y a aussi un peu le PSG Bayern sont un peu dans la même physionomie, c'est-à-dire pas trop calculer les matchs de championnat, quitte à perdre contre Francfort, faire des nuls contre l'avant-dernier Armena Bielefeld, et par contre arriver en Ligue des Champions et Ouais, mais respect au Bayern qui mettent le petit de 17 ans là, Ah, joue il un est match de très Champions fort, League. très hein. fort. Comment il Respect. s'appelle? Je sais pas. Et voilà. On dit. J'ai un trou de mémoire. J'avais son nom tout à l'heure, je l'ai oublié. Ouais, bah, dommage. Mais on va t'aurais le gagné. connaître, On va vous le dire à la fin, on va En trouver. tout cas, on sait qu'il y a Tout de suite, petit- on va Bilal, il va vous chercher ça. Donc, alors, attendez, avant de passer à la question d'avant, donc, en Ligue des Champions, le Bayern, pour vous, il est quasiment inarrêtable. Ils vont Quelle s'arrêter à un équipe moment peut arrêter le Bayern aujourd'hui? C'est un grand club. C'est City. City peut les Ouais, arrêter? City peut les arrêter, ouais. Mhm. City et Paris Saint-Germain pour une revanche. Hein Paris? Paris, Paris City. peut les arrêter? Ouais, mais ouais, il va y avoir des concurrents quand même cette année, mais ça va pas être facile comme l'année dernière ou l'année d'avant en fait, où vraiment ils prenaient toutes les équipes, 8 Franchement, je vois que Barça. ces deux-là. Après, comme il dit Athème, c'est la marque des grands clubs, hein, d'être moins bon en championnat et d'arriver Ouais, voilà. dans De les grandes performer, compétitions et être performant. Donc je te laisse C'est lire, la marque des grands clubs. monsieur Shams. Bon, tu sais pas lire? Non, T'as les lunettes, j'ai 20 minutes. ouais, C'est où? Là? ouais, Musiala. voilà. Je le prononce bien? Un nom à retenir. C'est la honte, les gars, on connaît même pas le nom. Musiala, peut-être il va on a vu concurrencer Mbappé. Attends, là, on l'a coach. pas vu Je jouer, ne sais ça pas, fait mais pas on mal. verra. Musiala, peut-être il va concurrencer Mbappé. Ouais, c'est vrai. Mbappé a 4 ans d'avance, ok. C'est vrai. Autre match, Atlanta-Real Madrid. Alors, but de Ferland Mendy. Est-ce que Mendy sauve le Real? Ah, complètement. Et je crois qu'en plus, Zidane l'avait dit dans une interview que genre son arme en ce moment c'était Ferland Mendy, Mendy, il ouais. frappe du droit en plus, il est gaucher Ouais. ce joueur. Il est magnifique son but. Hein. Son Ouais. enroulé du Ouais. droit, franchement. 85e. Sur le but, Hmm. le but il est magnifique. Le contrôle parfait, petit décalage, Il l'enroule frappe, bien, ouais. enroulé, mais imparable. Imparable. Ouais, il aurait pu la mettre en lucarne. Tu mets les mêmes le C'est le week-end. seul défaut. Mais elle est imparable, elle tourne. Après, pour revenir juste vite fait sur le match. Dégueulasse, hein. C'est terrible. Bon, moi, je pense que ce qui a un peu bousillé le match, c'est la décision de C'est là le carton rouge. Mais carton rouge, après, moi, c'est dommage. je discute. Athème, je suis un peu foot italien. Vous allez être étonné, hein, mais moi je respecte le match que l'Atalanta ils ont fait contre le Real Madrid. Ouais, Ils étaient à exactement. 10. Ouais, ouais. Bien Ils étaient à 10. Ils ont joué en fait à 11 hier. Le Real gagnait C'est un autre pas. match à 11 pour toi? Ouais, à 11, c'était Ils un ont autre même match. attaqué, Parce qu'en quoi. fait, Pas tous en même temps. en fait, ce que vraiment l'Atalanta aime, c'est-à-dire encaisser et contre-attaquer derrière. Mm. C'est-à-dire, si c'était à 11, vraiment hier. En plus, Après, on sent qu'il attention, manque Gomez attention. quand même. Ouais, mais attention, attention, il y a le blessure aussi. Il y a le blessure l'attaquant qui sort là sur blessure là, ça jouait. Hein, parce Oui, que, Zapata. en fait, Zapata. Mais il jouait attention, sur celui lui. Ilicic qui rentre à sa place, c'est le titulaire initialement. Ouais, je sais, il est fort lui. Hein. Il est fort très ici. très fort. Ouais, il est très très fort. Maintenant, moi, où je dis vraiment, on sent que l'Atalanta a perdu gros, c'est Gomez. Oui, c'est vrai. L'embrouille c'est qu'il vrai. a eu avec son coach, le Ouais, fait qu'il ouais. il a été Parti à Séville. qu'il est parti à Séville. Franchement, quelle perte pour l'Atalanta. C'est vrai. Bah, dommage. Mais après, voilà, l'Atalanta, ça démérite pas, ça joue comme ça à l'habitude. Moi, j'ai bien aimé leur match hier. L'Atalanta a fait de l'Atalanta. Voilà, Le c'est match tout comme retour, ça. l'Atalanta peut toujours ses cartes. Peut toujours se qualifier et puis peut même créer la surprise même. Hein. C'est Mais voilà, est-ce Quelle que surprise. il y a le match retour. Ah oui, je croyais que Ils tu peuvent voulais dire éliminer gagner le la Real. Ligue des Hein. Champions. Il n'y a que 1-0. Ah ben oui, surtout un Real comme ça. hein. Ah oui, oui. Une finale, un peu. C'est pas fini, non, c'est pas fini. Le c'est pas retour fini. de Benzema au match retour, je pense que Benzema sera rétabli. Déjà, ça va aussi changer beaucoup de choses parce qu'on a vu aussi les lacunes, Bah oui. lacunes offensives. Parce que Oh là là. moi, j'ai regardé les J'ai- statistiques avant le match des joueurs. Le mec qui a marqué le plus de buts, il en a mis un, quoi.
n'y avait pas d'attaquant. C'était Ils ont joué une sans catastrophe devant. Alors Vinicius, J'allais te parler de Vinicius. quelle Athènes. arnaque, ces mecs, franchement. C'est parmi les cracks qu'ils ont fait crack, ça. Non, Ouais, laissez-le. ouais. C'est un dis-nous ce que tu penses de Vinicius. Vinicius, pour moi, c'est un crack qui a fait crack, comme je dis. Avec tout le respect que j'ai pour les gens du Burundi, pour moi, ce mec-là, c'est un mec qui a fait des faux papiers brésiliens, qui venait du Burundi et Il qui est s'est dur. retrouvé. Il est dur avec non, Vinicius. franchement, je suis très dur parce qu'il mérite qu'on soit dur. C'est un joueur qui est venu avec les ambitions et avec la prétention, parce qu'il l'a parlé vrai, lui aussi, c'est vrai. d'être un futur crack, le futur Neymar. Ouais, le ouais, futur voilà, machin. voilà, ouais. Non mais franchement, c'est une cracotte. Il est claqué. J'ai rarement vu un joueur avec autant de déchets, à des passes, je sais pas moi. Ouais, même la finition, elle a loupé aussi. Mais la finition, les buts qu'il rate hier à la 54e, Ouais. il rate Ah, une ça, c'est occasion, des buts, tu dois mettre c'est au fond. Il a incroyable. commencé En fait, trop en au fait, Real. Il aurait dû ouais. recommencer plus bas. Voilà, lui, il aurait dû commencer à Madrid, mais dans un petit club. Non, mais en Bon, fait, Las Palmas, Vinicius, de mois en mois, il est en train de confirmer que c'est une grosse arnaque, en fait. Oui, voilà. Et je pense que le Real Madrid, je suis désolé, mais ça sera son dernier gros club. Il va passer par peut-être des Séville. Tu le prends après, il va PSG descendre Tu le prends PSG ou pas? Pas du tout. Et il va descendre au Celta Vigo, il va se retrouver au Qatar. Donc voilà. Ah, on aime bien lui poser des Et questions. même au pièges. Qatar, il Même au commence Qatar, il commence à être exigeant. Exactement. ouais. Le carton rouge, il y a ou pas? De qui? Sur Carton rouge sur penalty, sur carton Fleur. rouge Atalanta. Ouais. Bah, Froleur. c'est ce que je disais tout à l'heure en début de Sévère, conversation. Sévère, mais c'est la règle. C'est la règle. Sévère, mais quand on applique la règle à la lettre, c'est rouge. Maintenant, un arbitre, il doit aussi réfléchir. Malheureusement, tu as des arbitres, c'est des robots. Attends, la règle, c'est plus le dernier défenseur, la règle. Non, mais il coupe C'est- une action c'est de dans jeu. une coupe. Ouais, mais il est pas face au but. Bah, Il si, est sur le si, côté. il rentre dans la surface. Mais t'as même un autre mec de la diagonale. tangente Il est loin. sur le côté droit. Il est loin, il est loin. Oui, Mais mais Philippe, moi, je pense, diagonale. excusez-moi les gars, rentrer dans la surface quand il se fait Villel. péter, hein. excusez-moi les gars, mais moi je pense la faute de son coéquipier qui est derrière et il n'a pas à couvrir. Oui, il coupe, voilà. Et il n'a pas couvert en fait. C'est ce qui je veux ferait dire. la faute. En c'est fait, le manque si de lui couverture. il bascule là derrière Il y a le jamais- défenseur, il n'y a pas carton rouge. Mais lui il est resté loin. Du coup c'est carton rouge pour moi, c'est carton rouge. C'est Voilà. la règle. Momo, pour toi, carton rouge aussi? Sévère quand même, parce que moi je suis un peu plus dans la pédagogie, mais après voilà, c'est la règle, hein, c'est comme ça. Voilà, D'accord. comme je dis, si tu as un arbitre qui est là pour le jeu, eh ben, il va parler au joueur, il va dire écoute, c'est la dernière. Si tu as un arbitre qui est là pour exercer la règle, ce qu'on demande Ouais. d'ailleurs à Tu peux pas l'en tous vouloir. les arbitres de Ligue des On leur Champions, met la pression sur ça. voilà, on leur demande vraiment d'être intransigeants sur les règles. Et ben voilà. L'autre match, Manchester City qui gagne 2-0 Inarrêtable. les contre City. Gladbach. Gladbach. Oui, non, je vais te le dire en entier. Mönchengladbach. Gladbach. Alors, est-ce que c'est l'année de City en Ligue des Champions? Bah ça m'en a tout l'air quand même. En fait c'est l'année de City tout court. Vraiment, que ce soit en Première Ligue et même en Ligue des Champions. Même à la limite, City me fait peur. C'est-à-dire que si on joue contre City à l'heure actuelle, je serais même tenté de dire qu'ils vont nous mettre une dérouillée. Parce que tout est équilibré. Je voulais aussi le petit duel Mahrez-Ben Sebaini, mais il n'a jamais eu lieu. C'était plutôt un Ben Sebaini Sterling, qui était plutôt pas mal. Mais non, ils ont déroulé. Bon, ça peut être l'année pour toi, City peut aller en Ligue des Champions, même Pour la moi, gagner la Ligue des Champions cette année. Pour moi, City, c'est devant le Bayern à l'heure actuelle. Je dis toujours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est devant le Non Bayern. mais nous, moi ce que je voudrais savoir c'est pour En toi, Ligue des est-ce que Champions. là tu vois City gagner la Ligue des Champions? Non, tout est On équilibré. voit Ils sont tous en on a forme. tous un avis. Ils sont de la défense jusqu'en attaque, tout est homogène, tout est carré. Ça Villel. marque des buts. Regarde le but de Silva, il a mis une tête. Ouais, c'est vrai. Après moi voilà, City c'est du City. Hein, ils nous ont fait des... Chaque année on dit que ça va être l'année de City. à la fin, Exactement, ouais, j'allais c'est dire ça. la même chose. En fait, tous les ans, on dit City cette année inarrêtable. Après, voilà, en fait, là, je vais employer le mot de Hatem. Ça, c'est des cracks qui font crack. C'est-à-dire, au départ, ils sont comme ça. Après, ils nous sortent un match nul et ils sont éliminés. Au revoir, voilà, à l'année prochaine. Donc, je reste un peu à la réserve sur City. Pourtant, ça tourne à 1000 à l'heure actuellement, mais je reste un peu à la réserve. Voilà, je pense pas que leur année. Voilà. Monsieur Hatem. Alors moi City, très grosse équipe. Hatem qui était en train de s'endormir. hein. Non, très grosse. Non, du tout, j'écoute avec attention. Alors là c'est vrai que la attention, soupe est au lit. J'écoute avec attention ce qui est dit. Nous, on est des vampires, on dort pas. Et franchement, pour moi, City, cette année, c'est vraiment l'année où ils sont complets à tous les niveaux. Ils ont une super défense, chose qu'ils n'avaient pas pendant un long moment. C'est la première année où la défense, on la sent vraiment hermétique. Ils ont un milieu de terrain très créatif. Ils ont des jeunes qui intègrent l'effectif comme Foden, qui sont vraiment impressionnants. Ouais, très très fort. Il y a vraiment quelque chose cette année à City qui fait que ils devraient même gagner la Ligue des Champions. Maintenant, je rejoins ce que dit Bilal.
City, c'est aussi des habitués du match foiré. Bah voilà, c'est Quand ça. il le faut Chaque pas. année, il y a Quand il toujours. faut pas perdre ce Quand on match. croit que, bah, Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Donc moi, je pose une semi-réserve parce que malgré tout, je vois quand même City aller au bout. Voilà, c'est ça. Moi, j'assume City à la fin. Tu vois City gagner avec des champions. Toi, tu vois pas le PSG, toi. Non, il Je vois, voit je vois- Mahrez, lui. je vois le PSG en tant que Toi, tu supporter. vois Mahrez. Parce qu'il y a Riyad. Laissez-moi finir. Je vois le PSG en tant que supporter. Il y a Riyad. Tu vois Mahrez, en fait. Ouais, j'aime trop Mahrez. Les gars, C'est de l'amour, là. on va passer à nos invités du jour qui vont venir nous rejoindre dans, Ouais, ils vont dans quelques partager. instants. Je vais juste claquer les doigts, vous allez voir, ça va être directement, ça On va enchaîner claquer tous directement. ensemble à 3. Mais juste, non, attends, j'ai une petite anecdote à raconter quand même, parce que je devais donner un titre à cette séquence, et là il y a une idée de génie vient de la part d'Atem, qui m'envoie un message, qui me dit ouais Shams, j'ai une idée pour l'émission. Il parle comme ça. Ouais, il parle comme ça. Ah, au téléphone, ouais, téléphone. C'est sa voix sérieuse. Attends, parce que c'est vrai, je vais remettre les choses au clair. regarde. Vas-y. Elle me dit ouais Shams, tu sais j'ai une idée de ouf. Genre, comme ça. Il me dit ça s'appelle Kick in the Foot ton émission. Et je sais pas ouais. Il fait on va appeler ça Kick in the Futsal. Parce qu'on reçoit, parce qu'on reçoit Abdé Samad Mohamed et ouais. son prix le président d'Access, Sami Selami. Sami Salami, qui va venir nous rejoindre tout de suite après le. C'est vrai ou pas l'anecdote? On va pas L'anecdote donner- est genre, complètement juste avant- fausse. Ouais, Excuse-moi, attends. l'anecdote est complètement fausse parce que je lui ai envoyé un texto. Donc je ne peux pas parler. Non, mais je vous ferai écouter. Mais avant qu'ils viennent, on va le faire avant, parce que normalement on doit le faire en fin d'émission, on va faire les pronos du week-end. Donc vous allez tous le sortir. Au ticket, t'as pas fait de ticket? Ah, j'ai rien fait. Il a pas fait de ticket. Qui a fait son ticket? Moi, j'en ai pas fait. T'as pas fait de ticket? Mauvais, les Moi, cours j'en de la fais jamais, classe. hein, voilà. J'ai les intellos, vous inquiétez pas, je sais qu'ils font leur travail. Rapide, hein. Moi, voilà, j'ai un petit Mylène. truc pour vous, les gars. Mais je peux. Hein. Voilà, j'ai un petit truc pour vous, les gars. Je sais qu'Atem, il va me critiquer, mais pour moi, la semaine dernière, c'est moi qui étais le plus proche de la C'est victoire. vrai. Sochaux-Guingamp, les gars. Mais t'as perdu la semaine dernière. Sochaux, bah oui, mais bon. Je sais même plus ce qu'il a donné la semaine dernière. Sochaux-Guingamp. Sochaux, Spezia contre Parme, Spezia, Châteauroux contre Nancy, Nancy, Lister, Arsenal, Leicester. Alors attendez, il a joué 4 matchs, donc on répète, il a joué Sochaux qui gagne à domicile contre Guingamp, Spezia qui gagne à domicile contre Parme, Châteauroux. Nancy qui gagne à Châteauroux, d'accord, et Arsenal qui gagne à Leicester. Non, l'inverse. Ah pardon, Leicester qui gagne contre Arsenal. Alors ça c'est des belles cotes. Hein. Là on a que des cotes à 2, 2,35, 3, celle de Nancy et une cote de Leicester à 2,40. 2,40. Issam. Un petit 4 matchs. Moi, j'ai été beaucoup plus. Moi, je suis dans la précaution. Et t'as Alors. fait des cotes à 1,30 comme t'aimes bien. Exactement. Moi, j'ai joué 7 matchs. D'accord. Donc, City Ouais. contre West Ham. Ouais, à domicile, une cote à 1,21, ça reste, ça reste intéressant. Belle cote. Hein. Bayern, Cologne. 1,05. 1,16. Bayern, 1,16. 1,16, on reste correct. Hein. Dortmund, Bielefeld. Bielefeld, ouais. 1,19, d'accord. 1,19 la cote. On prend pas tes cotes, Sam, excuse-moi, mais là, non. 1,19. Là, tu joues l'assurance, là. Attends, Ouais, mais il exactement, faut qu'il c'est ce faut que je gagner. dis. Et là, Ouais, c'est mais pour à la gagner. fin, Je on joue fait des pour tickets, gagner. tout le monde Ah, perd. là, si tu mets 100 euros, tu gagnes 119 euros. Mais non, mais attends, Non, regarde, je vais te laisse dire la cote, cote la après, cote, je la vais te cote, dire la après cote. combien ça revient. Ouais, Il a là. fait cette match. Dijon, Paris. Ouais, son budget. 1,19. Attention, 1,19 la cote. Hein Monaco, Brest. Ouais. Monaco. 1,43. 1,43. Attention à Monaco. Mais Inter Milan, Genoa. Inter Milan. 1,09, je crois, celle-là. 1,19. 1,19. J'espère que le Genoa gagnera. Lille, Strasbourg. Arrête. Je reste sur Lille, 1,74. Donc en tout, ça fait une cote de combien en tout? Alors, très bonne question. Donc t'as mis 20, ouais, ça met, t'as à peu près Donc, une cote on à 6, a. quoi. T'as un cote à On est à 6,50. Cote à 6,7. Mais les gars, déjà, bon, c'est vrai que c'est beaucoup de Bon, matchs. on va voir Athènes, allez, Mais il Athènes. faut faire des côtés matchs, on peut gagner. Hein. Moi, je vais faire comme ça, hein, tout de suite. FC Séville, Barcelone. 3,20 la cote de FC Séville à la maison. Perso, je les vois bien. Donc, FC Séville gagnant. Je vais venir en France un petit peu avec la victoire de Metz à Bordeaux. Ouais. Je vais aller faire un petit tour en Angleterre où je vois bien Leeds battre Aston Villa. Ouais. Dites à domicile, hein. Ouais. Et je vois bien Wolverhampton aller gagner à Newcastle. Donc à 2,17 la cote de Wolverhampton. Leeds à domicile à 2,22. Si je reprends la cote en Ligue 1, le FC Metz, ils sont à 3,20. Mhm. C'est pas trop mal. Et un dernier match que je Séville. vais prendre, oui, Séville, pardon, qui est aussi à 3,20. 3,20, ouais, c'est Ouais. je crois. Et un petit match aussi en Bundesliga où je vois le nul de Leipzig contre Mönchengladbach à 4,25. Ok.
Ok, bon, de toute façon, voilà, on a donné nos pronos du week-end. Bon, il y en a, ils n'ont pas fait leur travail, bon, c'est pas grave, ça sera défalqué de leur fiche de paye. Vraiment d'essence. Toi, t'as 12. Ouais, c'était- Donc, on se retrouve, voilà, on claque tous les doigts, on fait ce que vous voulez, bim, et on va se retrouver le avec Jean-Maxence. croix. Et voilà, tac. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie de l'émission. Comme on a des invités exceptionnels aujourd'hui, on a le président d'Access Futsal, Daniel, monsieur. Samy Salami, merci de m'avoir invité. Et toujours un plaisir hein, avec la fine équipe. Et on a Abdessaman Mohamed. j'ai vu sa célébration quand il a marqué en équipe de France, j'ai kiffé. La danse Je me suis dit, c'est bon, celle-là, je vais la reproduire tout le T'es un temps. des seuls qui a aimé, je crois. Tu vas voir qu'elle va apparaître dans FIFA, tu vois. Non, mais voilà, déjà, dans ma tête, depuis. J'ai regardé le match, j'ai regardé 3 fois. J'ai regardé le match 3 fois, mais je me suis dit, franchement, non, mais on était au-dessus. On va pas se mentir. Sur le match, pour moi, je suis sûr, on fait un retour, on l'est terminé. Sur le match, c'est qui le Barça? Contre le Barça, mais on était au-dessus. Ouais, Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. C'est l'expérience, je pense que après moi personnellement je suis pas je suis pas un connaisseur, mais j'ai senti un peu d'expérience. Mais comme on dit les gars, Access là, franchement ils ont honoré le futsal. J'étais pas bien toute la nuit, j'étais pas Ouais, bien. bon, après, on n'était pas forcément au-dessus, c'était équilibré, je trouve. Ouais, c'est ça. Après, ça s'est joué sur des détails et c'est bien, on a appris. Hein. Il On va pas avoir la prochaine fois. Il manquait un thème devant peut-être. On a préparé quelques petites questions pour vous, avec un thème et toute l'équipe. Donc en fait, l'Access, ça a été créé en 2008, si je me trompe pas. Comment était venue l'idée de créer ce club? Après, il y a plusieurs versions. Ça dépend du contexte. On en raconte une par selon il y a qui en face. Non, Celle qui te plaît le plus. non, concrètement, à la T'arranges base, surtout. à la base, la vraie version, c'est que moi, je jouais au foot. J'étais pas très bon au foot d'ailleurs. Foot extérieur avec une équipe, une association. Et on voulait des créneaux de futsal. Donc du coup, on a demandé des créneaux de futsal à ma ville, où à l'époque, j'avais 20 ans, hein, j'étais jeune. J'étais animateur dans la ville, donc je connaissais un peu du monde. Ils nous ont filé des créneaux, sauf qu'ils nous ont donné les créneaux des gars du quartier. D'accord, ok. Et donc à partir de là, je me suis retrouvé dans un dilemme, parce que les gars du quartier, c'était mes potes. Et donc, je leur ai pris leur créneau pour jouer avec mes potes de l'association de foot. Et donc, j'ai dû demander des créneaux pour eux. Et puis après, il y en a d'autres qui sont venus en me disant, mais pourquoi ils ont des créneaux? Moi, j'ai pas des créneaux. Et ouais, c'était des créneaux loisirs. Hein. Et après, on a ouvert des créneaux loisirs pour tous les quartiers. Et dès qu'on a fait ça, c'était la première fois qu'une association fédérait tous les quartiers, parce qu'à l'époque, il y avait des conflits entre les quartiers, etc. Et c'est né comme ça. Et puis après, le futsal est devenu un vecteur. Et de là, moi, je faisais en parallèle mes études en école de commerce. J'avais envie de faire quelque chose pour ma ville et j'ai commencé à réfléchir sur un projet. Justement, c'est parti de quelle ville à la base? C'est Villeneuve-la-Garenne. D'accord. Non, c'est originaire de Villeneuve-la-Garenne. C'est toujours à Villeneuve-la-Garenne. Et aujourd'hui, on s'est élargi avec la ville d'Asnières-sur-Seine, qui est un peu notre ville porteuse aussi, parce que l'Arena est là-bas et que le politique nous suit. Mais Villeneuve-la-Garenne, c'est toujours le partenaire, ouais, le QG, quoi, le partenaire principal et historique. Mais aujourd'hui, Asnières aussi est notre partenaire principal aussi. Donc c'est parti comme ça, et puis de fil en aiguille, on a créé une asso, on a créé un projet associatif, social, en parallèle un projet autour du futsal pour fédérer du public, et puis on a parallélisé les deux, et à la fin on a fait, en 2014, on a décidé de lancer un projet futsal vitrine. Donc tout le modèle associatif, on l'a concentré sur une équipe de futsal. On a dit, voilà, regardez ce qu'on peut faire avec une équipe de futsal. Et ben, c'est ce qu'on peut faire aussi pour n'importe quel projet. Le projet de base global, c'est accélérer la réussite. Et c'est ce qu'on a voulu montrer avec le club de futsal. Donc 2014 PH, 2018 D1. C'est ce que j'allais dire. Donc en fait, du coup, l'association a existé à partir de 2008. Ouais. Mais le futsal a été intégré dans cette association à partir de 2014. Ce qui fait qu'en 6 ans, il y a eu cette ascension exceptionnelle en fait. Si tu veux, le futsal, il y était en loisir. Donc nous, on a commencé avec le futsal. Mais pas avec le futsal d'Abdessamad. C'était le futsal de la rue. cité, quoi. De la cité, ouais. Ça jouait avec les murs. Abdessamad, faut préciser, il était au KB, je crois, à ce moment-là. Abdessamad, eux, c'est le vrai futsal. Oui, c'était Voilà. vraiment. oui, Pour Abdessamad, nous, on est des futsalix. ouais, voilà. C'est quoi la différence? Futsal wish, quoi. à l'époque. Après, quand ils ont commencé, nous on était au championnat de France, on était en D1, donc eux ils se lançaient. Et après, rapidement, on s'est rencontré avec Samy, on a conclu un accord, mais Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de participer à ce projet, toi? c'était sur 2 dimensions différentes, on va dire, la décision de venir à Access. La première, c'était que
J'étais en fin de cycle, je trouve, au KB. D'accord. Je commençais aussi un travail. Il faut savoir que nous, on avait des situations très précaires. Donc, il fallait travailler. Je venais d'avoir un enfant. Donc, Access me permettait, dans un premier temps, de pouvoir alléger ma charge d'entraînement. Le fait qu'on soit en régional, tu n'as pas de déplacement à droite à gauche. Donc, je pouvais concilier ça avec le travail. Et dans un premier temps, là, Samy a été très ambitieux dès le début. Ouais. Donc, moi, je le cache pas, je l'ai Il t'a pris. convaincu. Je l'ai même pris pour un fou. mais pas oui. Pour un fou, mais voilà, il m'a convaincu comme ça. Donc voilà, c'était le projet qu'il fallait. Au bon moment, quoi. J'ai une question par rapport au futsal, parce que voilà, on est tous, quand on parle foot, on parle football, on parle pas futsal. J'ai l'impression que le futsal en France ici, ça a toujours été un sport de quartier, un sport de cité, Oui. et de partir d'un club, une association, comme il a dit Samy aujourd'hui, en 2008, et aujourd'hui on est en 2021, participer en quart de finale de la Champions League contre le Barça. En fait, comment tu passes, comme tu as dit, huitième de finale contre le Barça, comment tu arrives à convaincre les gens comme ta star aujourd'hui, ton capitaine, de les convaincre à venir avec toi à Access pour bâtir un projet comme ça? En fait, si tu veux, comme on a fait, nous, dès 2014, du futsal, la vitrine, le produit témoin de notre projet, à ce moment-là, en fait, clairement, quand tu es sur une stratégie pluriannuelle, tu es sur 5 ans, sur 6 ans, sur 7 ans, eh ben, tu as de l'avance en fait, sur tout le monde. Parce que toi, ton projet, étant donné qu'il commence de tout en bas, il nécessite énormément d'étapes pour être compétitif au très haut niveau. Donc, du coup, toi, tu es en PH, le niveau il est beaucoup plus faible qu'en haut. Tes concurrents, ils sont pas forcément sur des gros projets, ils sont là juste, voilà, c'est des associations locales, c'est La survie. voilà, c'est limite, voilà, ils payent leurs cotisations, ils jouent, etc. Toi, tu arrives avec une stratégie sur 5 ou 6 ans, déjà, tout de suite, tu es un ovni. On comprend pas ce que tu fais. Ouais. Tu commences une communication en PH, ils se foutaient de notre gueule là-haut. Là, Parce qu'en PH, tu disais déjà que. Mais on faisait des, que vous on faisait des arrivez en- mini-métrages, nous, en PH. On faisait des courts-métrages de 3 minutes avec des textes, de la poésie, de je sais pas quoi. Et ils nous regardaient en Ouais, mode. c'est vrai qu'on est Ouais. tombé sur les vidéos. Ils se disaient, mais c'est quoi ces fous là? Première réaction, c'est. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une lumière. Qu'est-ce qu'ils racontent? Tu vois? Mais là où toi, tu as un avantage, c'est que ta story à toi, en fait, elle a énormément de sens. Et tu sais ce que tu vas raconter. C'est comme si tu écrivais ton roman, tu connais déjà la fin. Donc du coup, les gens, ils voient pas le truc arriver, ils voient pas le truc venir. Donc toi, tu as un avantage derrière. Et à chaque fois que tu fais un coup, tu surprends, alors que toi, c'est Et planifié. quand tu dis les gens, c'est qui exactement? C'est toute la planète futsal, c'est le D'accord. politique local, c'est les supporters. En fait, c'est tous les gens qui gravitent autour du projet, n'importe quel projet, qui en entendent parler, parce que voilà, moi je suis quelqu'un aussi qui parle beaucoup, qui laisse les messages, on va dire, se diffuser. Et du coup, bah, là, tu crées une sorte d'interrogation, et à partir du moment où toi, tu sais que tu as une vision, tu as une strate, tu as des compétences aussi, ou toi-même directement, ou ton entourage, bah là, pour le coup, t'as plus qu'à lancer le truc. Et après, voilà, tu laisses faire, tu laisses le truc se faire. Et moi, où j'ai été un peu, on va dire, malin dans le truc, c'est que moi, dès le début, je parle à n'importe quel média, je leur dis, nous, le projet, c'est de représenter la France en Ligue des Champions, d'être le premier club. Et t'es en PH quand tu dis ça. Donc, du coup, ça n'a aucun sens. C'est comme si demain, je sais pas moi, une équipe de DH Île-de-France, football, la Ligue 1. ils te disent je veux être le deuxième club français à gagner la Ligue des Champions. Mais Tu c'est ça vas dire, l'impact en c'est fait. mal C'est vu. ça. Non, mais en fait, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est ça l'impact en fait, parce que là, peut-être les gens ils voient pas vraiment l'ampleur de ce qu'ils ont fait à Access, parce que c'est du futsal. Peut-être ce qu'ils ont fait eux au foot, ça aurait été. En un fait, truc, ceux on qui aurait parlé connaissent- de Marseille. Ceux qui jusqu'à- connaissent le futsal savent qui est Access, savent d'où vient Access. Ouais, mais c'est aussi. Justement, le nouveau public du futsal, par contre, lui, voit Access comme le, entre guillemets, le PSG du futsal. Bah oui, Ouais, c'est ça. C'est vrai en plus. Voilà, ils ne savent pas réellement que Access avait un projet depuis 6 ans qui était justement axé sur une qualité futsalistique, je vais dire, et aussi c'est du social. Faut Avec une bien nouvelle mettre, vision surtout. voilà, faut bien mettre les choses en place. Le futsal, c'est un sport qui est social avant d'être un sport médiatique comme le football. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent eux, mais parce que moi j'ai l'impression qu'en France, ils sont un peu plus de difficultés qu'à l'étranger. C'est-à-dire, si ça aurait été le projet en Espagne ou au Brésil, je pense autre que chose, oui. ça aurait été autre chose. Vous Après, pensez faut pas qu'en savoir France c'est un aussi peu que plus difficile? pour aller dans ton sens, c'est que le futsal, il a longtemps souffert d'une image Le quartier. assez, sport du quartier. assez catastrophique. Ouais. Il y a eu
les mêmes incidents qui vont se passer au foot à 11, bah, je sais pas, comme c'est ouvert en plein air, ben, ça va être tout de suite minimisé, alors je sais pas, une bagarre générale ou peu importe, ou un incident, comme c'est clos, tout de suite, ça dégénère plus facilement, entre guillemets, Ouais. alors il va y avoir la même chose dehors. Et ben, en fait, je sais pas, je trouve qu'à un moment, c'était facile de taper sur le futsal. Et puis voilà, après, à travers des projets comme Access, à travers aussi l'image de l'équipe de France qui a beaucoup changé, C'est et ça. ben en fait, du coup, on est vu d'un autre œil et ça aussi, c'est un réel combat. Dans le monde, que ce soit au Brésil, en fait, c'est le futsal. Il donne beaucoup d'importance au futsal parce qu'on voit beaucoup de stars, en fait, ils sortent du futsal, en fait, quand on voit Neymar, Ronaldinho. Mais Ben ici, en Yedder, France, il y a Ben ouais, mais Yedder en aussi. France, Ben aussi, Yedder on a en Ben France. Yedder, oui, et après. Ah, mais après, quand on dit Après, beaucoup de stars, il y a aujourd'hui- qui comme beaucoup de stars qui ressortent du futsal? Il y a du moins cité Neymar, trois, quoi. Ronaldinho. Ah, mais après, au Brésil, mais ils commencent mais en au fait. Brésil, Au Brésil, ouais. tu commences Mais par le pourquoi futsal. Au donc Brésil, c'est- ils sortent tous du futsal. Ils Donc, sortent tous. Ah, oui, Ouais, bon, après, ils aujourd'hui- sortent de la rue, ils sortent de la plage. Aujourd'hui, Non, en non. France, Du on- futsal, ouais. ouais, en fait, c'est Ronaldinho, futsal. vrai, je suis bête. Ouais, Non, Aujourd'hui- mais au aujourd'hui, Brésil, en c'est France- futsal 6-14 ans. D'accord. Futsal, que futsal. Ils se font, en fait, Non, la en fait, chose de normal pour eux, c'est c'est ça. pas. Il y a C'est pas de fort sur le football. terrain à 11. Il y a pas de Si, football. voilà, C'est c'est normal 14 ans. Et c'est là où je dis, ici en France, en fait, ils prennent pas de donner d'importance à ces jeunes-là, là, ou ces clubs-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent sortir du futsal, contrairement à ce qui se passe au Brésil, où voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de là-bas. Ici en France, quand tu vois, je suis un peu plus foot à 11, moi, et j'ai eu Texera, moi, Tex, il a joué avec moi à Torcy, mais vraiment Tex coup de rein, frappe, but, hein, y a pas, il bouge pas beaucoup sur terrain à 11, mais coup de rein, frappe, but, aujourd'hui, je vois pas des joueurs qui sont en équipe de France ou ils jouent en Ligue 1 même, qui sortent du futsal, et ça c'est Bon, dommage. après, j'ai Parce des qu'il y a- jeunes il y a qui m'ont beaucoup posé de des joueurs. questions, qui m'ont posé des questions Ouais, sur ça. Pourquoi vous avez choisi le futsal et pas le football? Ça, c'est une question qui est beaucoup ressortie, qu'on m'a beaucoup posé aussi. Bah après moi j'ai on va dire un parcours classique des joueurs de ma génération, c'est-à-dire qu'on a tous commencé au football traditionnel. Après moi j'ai eu la chance d'être appelé en équipe de France moins de 21 ans à 17 ans. Ah ouais, Donc d'accord. ouais, j'avais 17 ans et demi, j'allais sur mes 18 ans. Et en fait bah, les premiers matchs en équipe de France, le premier pactage, les équipements Tu et t'es tout. fait repérer comment? T'étais dans un club avant? De Cabet. Ouais j'étais D'accord. à Sénou, non, C'était j'étais la vitrine du je- futsal. D'accord, ok. Avant ça je jouais à Sénou, ma première sélection à Villiers-sur-Marne. D'accord. Donc je suis sorti de là-bas. Et donc en fait, bah, il y avait des présélections à cette époque-là. Les ligues, elles envoyaient les joueurs et après, c'était comme ça, c'était les ligues qui envoyaient les joueurs. Et moi, j'ai été retenu. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été vraiment mon déclic et mon gros coup de cœur. Mais avant, je faisais les deux. Et en fait, ma génération, 90 jusqu'à 95, je dirais, on est tous à peu près issus de ce modèle. Après, pour ceux qui arrivent après, bah là, il y a les pôles France qui sont mis en place et tout. Donc le futsal, il est démocratisé beaucoup plus tôt. Mmh. Et on va bientôt avoir des générations qui ont fait que du futsal. Et après, on est venu te chercher au niveau si tôt, c'est ça qui t'a Oui, fait c'est ça, aussi c'est que arriver. moi, j'ai eu le déclic. En fait, j'ai eu la chance d'être appelé tôt. Et c'est quoi, Paty, c'est pour toi, c'est quoi vraiment les plus grosses différences sur les règles de futsal? Parce que pour moi, j'estime carrément que c'est deux sports différents. Donc, bah, c'est le nombre de joueurs. Alors, il y a c'est 4 et le gardien. Voilà, c'est d'accord. ça. Il y a une règle spécifique au gardien de but. C'est-à-dire que quand il la relance, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on ne peut pas rejouer avec lui D'accord. tant que l'adversaire n'a pas. Voilà, il y a la règle des 5 fautes aussi. À partir de toutes les fautes après la 5e, on a le droit à un penalty à 10 mètres. Donc en fait, toutes ces règles, elles font que le sport, en fait, c'est. Ça a rien à voir Voilà, avec le la réflexion autour de la tactique, autour du sport, Ah, ça y est, elle est en complètement plus, différente. vous T'as une tournez tout le grande temps, là. différence aussi, et, c'est qu'il n'y a pas de poste au futsal en réalité. C'est Il ça. y a des rôles, Il y a des mais temps. quand tu Ah, j'ai regardes. essayé d'analyser comment je vais. Non, parce que clairement, le futsal, ça ressemble plus aux échecs. T'es là, Voilà, c'est l'inverse, je pense qu'il a dit. C'est moi en qui- plus, vraiment, chaque joueur a un rôle différent. Tu sais, t'as la position T'as le du pivot, pivot, t'as l'ailier, t'as le gauche et t'as le droit. Même l'ailier, t'as des ailiers qui vont être super forts sur la ligne de touche, t'en as d'autres qui vont être Meilleur quand il l'intérieur, rentre dans l'axe. trucs. Même l'homme de base, celui qui contrôle un peu le jeu, selon qui c'est, le jeu il diffère, etc. T'as vraiment en fait cette histoire de pion, et puis tu vois, Avec les faiblesses aussi. ouais, c'est ça. Ouais. Tu joues beaucoup sur la faiblesse de trucs. Tu joues beaucoup. En plus, tu cherches la faiblesse Ouais, parce que oui. derrière, t'attends beaucoup. Et parce que le but qu'on se mange, nous, de Ferrao, clairement, ils ont travaillé, celui-là. travaillé. Le premier. Le premier but, Frappe là. tu J'ai le vu vois, qu'il en était fait. rentré, moi. Moi, tu le vois, ils ont super bien exploité un tout petit. Les deux détail. buts du Barça, un tout petit temps faible, hein, Ouais. mais un mini temps faible. Ils l'ont c'est les vu. détails, quoi. Et le 8e de finale aujourd'hui contre le Barça, est-ce que tu comptes d'aller chercher des stars internationaux ou aller piocher vraiment ou travailler sur les jeunes qui sont dans le quartier en Ile-de-France ou dans ton quartier à, Bah, si tu à veux, Villeneuve, je sais pas, c'est quoi le. futsal, c'est des groupes de 15 joueurs avec les gardiens. Ouais.
Mais aujourd'hui, on a un groupe de 16, je crois, et qui est hyper compétitif. Donc, du coup, l'idée, c'est pas forcément d'aller. Tu peux pas, en fait, recruter chaque année les meilleurs meilleurs, rookies du centre de formation. On en a déjà, nous, 4 qui s'entraînent avec nous, 3 ou 4. Mais il y en a dont 2 avec un fort potentiel, dont un qui est international A maintenant, Mamadou Touré, qui vient de Villeneuve, qui a fait toute sa formation à Access, etc. Donc on peut en sortir un tous les 3-4 ans. Mais tu peux pas, genre tous les ans. Non, tous les ans, c'est pas possible. Après, l'idée, c'est que les autres clubs aussi profitent un peu de la formation. Je pense que au niveau du futsal français, il y a vraiment un travail de structuration sur le projet club et la stratégie club. Pas forcément chez nous, parce que nous, on communique que sur l'équipe élite, mais la réalité, c'est que toute la structure est compétitive et permet derrière de produire du jeune talent. Mais je pense que sur l'AD1, l'AD2 et principalement, l'ADH aussi, parce que tu as la montée en D2 derrière, il y a vraiment une stratégie globale à faire. Il y a des gens qui doivent aller superviser des profils, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui malheureusement finiront pas en D1 futsal, finiront peut-être en DH football, parce que derrière, pas d'opportunité, parce que voilà. Et il y a ce qu'il faut en France, Il y a ce qu'il faut en France. Il y avait un problème de formation jadis, hier, parce que ça manquait de formateurs. Ça, c'est une réalité. Et là, depuis chaque année. Il a fait des formes d'éducateurs sur le futsal. Là, il y a des formations qui ont été mises en place. Alors là, non, par contre, c'est une formation vraiment avec un diplôme, il y a une certification. Ouais, c'est le BMF football. BMF futsal. D'accord, ok. En fait, ça donne droit à un double. L'année dernière, c'était la première promotion, là, il y a la deuxième. D'accord, ok. Après, depuis 7 ans, il y a le futsal performance, mais il fallait avoir le BMF football pour pouvoir prétendre à. D'accord, ok. Ok, d'accord. D'accord, ok. Je vois. Ça commence à devenir intéressant. Bon, on va parler du match. T'es content de tomber sur le Barça ou t'aurais préféré une autre équipe? Ouais, moi franchement, bon après, j'aurais préféré les jouer un peu plus tard, ça aurait été mieux. Mais jouer le Barça là-bas, ouais, c'était un beau défi déjà en tant que joueur, de jauger sa progression, de jauger son niveau. Non, c'était un vrai bonheur de jouer ce match. Et justement, comment vous avez vécu le tirage, Samy, ou les joueurs, quand vous avez appris que vous jouez le Barça à Barcelone? Comment vous avez pris ce tirage? Toi, Samy, en tant que président, comment tu prends ce tirage? Il a dit je vais les taper. Ça m'a fait. Non, ça m'a permis de gagner 2 mois. Ouais. Au lieu d'attendre une finale de Champions League, on l'avait déjà. Donc, du coup, fait une finale en 8e en gros. J'ai déjà fait ma finale, j'ai jaugé mon groupe, j'ai eu mon exposition médiatique. Ça me va. Après, effectivement, je suis un gagnant, j'aime bien gagner tout le temps. Là, on n'a pas pu gagner. Moi, je savais que ça allait être difficile de gagner aussi parce que, en même temps, on a perdu des joueurs, qu'il nous manquait certains profils aussi pour être vraiment compétitifs, etc. On a eu un suspendu, l'un des joueurs phares de la Ligue des Champions, Bruno Coelho, qui était suspendu. On perd nos 2 buteurs. Voilà, toutes ces choses-là. Enfin, nos 2 buteurs, il y a Abdesamad, mais nos 2 buteurs étrangers, on va dire. Avec tout ça, la conséquence de tout ça, c'est de dire, ok, si on se tape un Barcelone, effectivement, ils sont mieux armés que nous. Donc ça va être compliqué, mais le match, vous l'avez vu, c'était un match qui était équilibré. Très équilibré. Il y avait la place. On a montré qu'on pouvait gagner, ils pouvaient gagner aussi. À la fin, ça s'est joué pour eux. Non, moi je suis très content. Et puis cette année, je te dis honnêtement, ça va nous permettre aussi de souffler un peu. Parce que la Ligue des Champions et le championnat, en même temps, dans la période Covid, avec à un moment donné, tu sais pas, tu dis peut-être que tout va s'arrêter d'un coup. En fait, il y a plein quand même de circonstances qui fatiguent. Je me dis que sortir maintenant, ça nous permet vraiment de nous préparer. Focaliser aussi sur le championnat. Préparer la saison d'après. Voilà. Alors que si on avait continué peut-être à espérer jusqu'à fin avril, début mai, après, tu as 3 semaines, quoi. Ouais. Mais tu ne crois pas, Samy, que ça va vous mettre un peu plus la pression parce que maintenant, vous avez fait 8e de finale contre le Barça, c'est bien, mais l'année prochaine, tout le monde attend quelque chose de l'Access, en fait. C'est-à-dire, on veut plus que 8e de finale. C'est-à-dire, on va chercher. Tout le monde va attendre, en fait. Ça ne vous met pas la pression. C'est ce qu'ils cherchaient aussi. Il faut comprendre aussi, nous, entre guillemets, on a créé cette situation-là. C'est ça. À l'époque, en France, personne n'allait en Ligue des Champions pour la gagner. Nous, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on en parle. Ça veut dire que là, aujourd'hui, pour les gens, c'est nouveau. Mais nous, ça fait depuis 6 ans que c'est dans nos têtes, en fait. Donc moi, quand je vais en Ligue des Champions, et j'étais même, avec le recul, content qu'on n'y a pas été la première année, j'y vais pour la gagner. Donc je veux une équipe où je sais que je peux la gagner. Si j'ai pas une équipe pour la gagner, je la joue pas, la Ligue des Champions. Tous les ans, vous êtes à fond, quoi.
L'année prochaine, j'y vais pour la gagner. L'année bah, d'après, en j'y vais pour la gros, gagner. Tant que j'y suis, j'y vais pour la gagner. Et si demain, j'ai plus les moyens de la gagner, je vends le club au PSG, ils vont la gagner pour moi. Voilà. Et comment vous avez préparé ce match alors? Bah après, le coach, il a bien analysé l'adversaire. Donc lui, il a en tête ce qu'il veut, enfin, il sait sur quoi travailler. Et nous, on a travaillé comme des, passez-moi l'expression, comme des chiens à l'entraînement. On s'est vraiment fait mal pour pouvoir s'offrir le droit d'espérer gagner ce match. Mentalement, vous avez Coach passé. connaît bien le voilà, Barça. ce moment. Ouais, le coach est espagnol, donc il les a rencontrés plus de 40 fois, je C'était crois, le dans coach de son... quelle équipe avant de venir à Access? Movistar, non? Inter Movistar, ouais. Ouais, ça. Donc c'est un adversaire qu'il connaît très bien. Donc non, c'est vraiment... je pense qu'aussi, c'est une clé du match, c'est que l'entraîneur, il est au-dessus du lot, il sait analyser un match en temps réel, et ça, c'est très Pour fort. info, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Inter Movistar, c'est un peu le Real Madrid du futsal. Ouais. Ouais, Ah, c'est- ok. Voilà, c'est l'effectif madrilène en fait. Quel a été ton ressenti à la fin de ce match? Bah, moi, à titre personnel, je loupe une occasion à la fin, donc j'avais envie Ah de... oui, il arrive sur la ligne, là. Ouais, Sur la ligne, un petit peu, ouais. On va en parler après celle-là Ouais, parce que je celle-là, pense elle que. est- Ouais, donc le premier ressenti, c'est beaucoup de non, déception, c'est pas- voilà, parce que je pense, voilà, j'aurais bien aimé qu'on s'offre des prolongations. Après, tout de suite, les premiers mots, c'est j'étais fier de mes coéquipiers, c'est ce que je leur ai dit tout de suite, Ah, le voilà, discours de fin quand tu les as voilà, ramenés. que j'étais fier d'eux et que voilà, on avait une bonne base pour travailler et tout de suite, c'est de se remettre au travail pour pouvoir se donner le droit de revivre ces moments-là. On sent que c'est un groupe qui est fédéré quand même. On sent que déjà toi, ta façon d'avoir ton capitanat, je trouve que tu es très. Tout de suite, tu as pris les joueurs. C'est-à-dire, tout de Ouais, suite, non, à la fin après, du match, franchement, c'est facile, hein. Sincèrement, d'être capitaine d'une équipe comme ça, c'est facile. Il y a vraiment, ouais. il y a que des bons gars. Au-delà d'être des bons joueurs, le discours, il passe facilement. On est tous sur la même longueur d'onde. Voilà, on a souffert ensemble sur des moments donnés aussi. Franchement, sincèrement, c'est facile de gérer un groupe comme ça. Juste pour des petits jeunes que j'accompagne, qui avaient des petites questions à te poser. Alors il y en a 5-6 rapidement. Hein. Quelles sont les caractéristiques pour toi d'un bon joueur de futsal? Pour toi, qu'est-ce qu'est un bon joueur de futsal? Pour répondre aux petits, ça, il faut être clair. Voilà, pour les petits. Non, bah, un Et joueur moi aussi, qui... parce que je veux aller jouer à Access, moi aussi. Ah, je dirais un joueur qui est bon des deux pieds, Hmm. voilà, qui sache bien lire le jeu. Donc, Grand, cheveux courts. qui devrait- Ouais, bon, c'est pas moi qui aurais les deux pieds. Mais ça, hein, c'est ma question. Laurent. Est-ce que c'est plus facile d'être petit au futsal que d'être Franchement, il n'y a pas Tout dépend le de poste. vérité. Il n'y a pas de vérité. Y a pas de... Les centres, c'est mieux d'avoir, quand les jeux réduits, c'est mieux Regarde, d'avoir un centre de gravité plus bas, peut-être que. Regarde, Ouais, quand ça tu regardes dépend, Koulibaly tu- de Garges, c'est un ours, hein. Ouais, Et il se c'est débrouille très bien. Non, bah, c'est sûr que, en fait, ça dépend des postes. Mais je dirais les qualités standards, c'est d'être bon des deux pieds, de dribbler quand il faut et de la passer quand il faut. C'est pour répondre à des jeunes, c'est ça. C'est ça, je dirais, être bon des deux pieds, être bon techniquement. Se et- plaise de chi, d'être rapide, vif. Ouais, après Et être simple aussi. avoir une bonne frappe. Mais c'est vrai que de jouer La simple. prise d'information, elle est énorme aussi. Je regarde un petit peu, vous devez vraiment beaucoup Ouais, plus bien sûr, réfléchir. bien Votre sûr. cerveau, il est Tu plus réfléchis. en ébullition que en. Alors, il y a une question qui tue. C'est quoi le salaire moyen d'un joueur de futsal? C'est le président qui signe Il les va chèques, pas dire. je lui renvoie la bonne. Le salaire moyen d'un joueur de futsal. En général, On peut la en passer, général. ça. On Non, dérange. non, on Pas- peut la pas passer, chez on peut y toi. répondre, il n'y a pas de problème. Hein. Pas chez 10 toi, 000, mais en 10 000. général, on dérange. Non, non. En fait, la question, malheureusement, elle est mal posée. Donc, du coup, La réponse, ça sera mal. la réponse, elle sera bien répondue à la question. Mais je pense pas que ça va répondre à ce qu'il voulait vraiment poser. Mais c'est quoi le salaire moyen d'un joueur de futsal en France? C'est 1 500 €, je pense, d'un bon joueur. Voilà, après, est-ce que c'est la réponse? Après, il y a joueur et joueur. Après, il y a joueur et joueur. Après, il y a club et club. Après, il y a, Voilà. il y a politique et politique. D'accord. Si tu veux être compétitif en Europe, tu vas regarder ce qui se fait en Europe, tu vas pas regarder ce qui se fait en France. C'est ça. Si tu veux être compétitif en France, tu vas regarder ce qui se Et, fait en France. et, Par et contre, le salaire moi, moyen dans les grands. Excuse-moi, Moi, je t'en dans les prie. grands, on va dire dans les grands. Moyen, clubs, c'est-à-dire après. tu consolides tous les salaires, tu divises par le nombre de joueurs et tu as un salaire moyen. dans On va ce dire, sens-là moi je vais Ou, dire le salaire du 5 type. Le 5 type, par exemple. En fait, la question, je vais te répondre. Mais la question, si tu veux, elle va pas te permettre de comprendre. Si tu veux, tu prends Movistar. Dans Movistar, tu as des stars, sans faire de jeu de mots. Tu as des stars, tu en as peut-être sur un groupe de 16, c'est des groupes de 16 à 18. Tu as des jeunes et tout. Bon, les jeunes, c'est 800 €, 1000, 1200 € maximum. Donc, ils sont vraiment sur des salaires d'entrée, même des fois moins, même des fois c'est zéro. Après, tu as tes top joueurs, tes stars.
Tu retires Ricardo, c'est un ovni dans le futsal. Donc Oui, parce ça que part. lui, il y a du marketing à pas mal de trucs. C'est un des seuls qui fait ça. Même Ferraro, il fait pas ça. T'as tes stars, c'est entre 10 et 20 000 euros par mois, etc. Au top de leur forme. C'est le salaire moyen. Après, les autres, et c'est le gros de l'effectif, ça va être entre 2 et 7-8 000 euros. Ok. Donc en gros, tu as les ovnis et tu as les autres. Et les autres, on va dire que ça tourne aux alentours de 5 000 euros pour faire une moyenne à peu près 5-7 Ouais, 000 on va euros. faire, là. Ah, c'est- À peu près, Et ouais. l'entraîneur. C'est beaucoup, quand même. L'entraîneur C'est énorme. Hein C'est énorme. Non, mais c'est beaucoup. Non, mais c'était en dessous. Tu vas avoir la plupart des joueurs qui vont être entre 3 et 5. Ouais, Après, tu auras ceux qui fricotent Ouais, avec au-dessus. le niveau européen qui seront entre 7 et 8. d'accord. Mais ça va être plutôt du 3 et 5. D'accord. Après, un entraîneur, Jesus, ça va être un entraîneur qui a plus de 5 chiffres. Donc Et- un entraîneur peut être payé plus qu'un joueur. Après, ça futsal, dépend. tu On vois. verra plus ça au futsal qu'au foot à 11. Ça dépend parce que t'as pas beaucoup de très très gros entraîneurs au futsal. C'est pas le foot à 11. Si, on en a un là. Ouais. Petite modestie, c'est pas moi qui parle. hein. Ouais, il dit rien, mais on sait que c'est un bon entraîneur. Mais voilà quoi. Donc Voilà, c'est- après, un coach futsal de très bon niveau européen, c'est entre 2 et 4 000 euros par mois. Bon, on va se former alors à coach futsal. Après, moi, juste pour compléter la réponse, c'est en tout cas les joueurs français, je leur conseille de. Enfin, aux jeunes français, je leur conseille pas de miser Ouais, sur la 100% sur une sur carrière ça. uniquement de futsal Ah parce oui. que c'est pas encore c'est encore précaire. Bah ça dure combien de temps une carrière de futsal tiens Non, ça peut aller. Ça peut aller- Bah, nous, on a le Ortiz, joueur le plus ancien, c'est. on a Ortiz qui a 37 ans et on le voit même pas. Donc en fait, ça dépend de toi et ton Nous, on hygiène a de vie. Chimel, hein. Mais moi, je parle plus des Quel âge jeunes. Quel âge Chimel, 39, ouais, je crois. 38-39 et Chimel. Ouais, je sais pas, moi, Chimmel, ça fait 10 ans, il me dit qu'il a 34 ans, donc je peux pas dire. Non, mais pour ça, c'est un point vraiment important que j'aimerais vraiment souligner, c'est plutôt les jeunes. Entre 16 et 20 ans, c'est pas attendre uniquement son salaire futsal, Oui. c'est continuer de se former, continuer les cours et tout, parce que C'est bien de. c'est important et moi, c'est un message que je passe tout le temps. Et bah, c'est ce que j'ai fait, moi, et j'ai eu la chance, en arrivant à Access, de pouvoir vivre uniquement de ça. Et malgré ça, je passe mes diplômes, etc. à côté. Mais c'est pas. Oui, il faut pas que ce soit un projet d'avenir. Oui, oui. De toute vraiment, façon, on va aller plus loin que la réflexion autour du futsal. Le sport de haut niveau aujourd'hui, en France en tout cas, il n'y a pas un modèle économique suffisamment Ah bah, sain. il- Pour, là, la crise, elle a montré, mais elle a fait Des même failles, exploser le truc. Ouais. Il n'y a pas un modèle économique suffisamment sain qui permet à un club de vivre de son activité. Clairement, si tu n'as pas de la chance d'avoir des gros partenaires et un peu de réseau et un peu de pas mal de choses qui sont, on va dire, rares, tu vis pas, tu vends pas assez de maillots, tu vends pas assez de billets, le ticket il est pas cher et les gens en plus ils rechignent à payer, la buvette elle peut pas être chère. Bref, t'as pas beaucoup de produits à vendre dans le sport de haut niveau. Et d'ailleurs, c'est même pour les JO une problématique qui est souvent débattue. Comment on finance les athlètes, comment tu as des gros athlètes qui vont aux JO qui Ouais. sont quasiment pauvres. Ouais, ouais. Et ça existe. Et du coup, effectivement, les gens doivent absolument se former à des métiers et doivent absolument avoir la palette la plus large possible pour justement ne pas dépendre ni du futsal, parce qu'aujourd'hui, même pour un club, c'est dur à supporter quand même, des salaires, des conditions, on va dire, Surtout positives. actuellement. Voilà, c'est difficile à assumer, et en même temps, nous, c'est notre rôle de le faire, et c'est aussi le rôle des joueurs de pouvoir, dans tous les cas, proposer au club aussi des alternatives si demain il y a des difficultés. Il y a beaucoup trop de responsabilités. Nous, en tout cas, au niveau d'Access, on est un club précurseur, donc on essaye de ramener la vraie professionnalisation et de manière très vite. Donc du coup, on fait beaucoup d'efforts, on mobilise beaucoup de partenaires, on essaie de créer cette bulle-là, cette bulle positive qui va permettre au futsal de se développer plus rapidement. Mais en même temps, voilà, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des sorciers, il n'y a pas de gris-gris derrière. Si demain, tu mets ton maillot et qu'il ne se vend pas, ben, il ne se vend pas. Si ton ticket à 10 euros, il est trop cher, il est trop cher. En tout Oui, tu remplis pas la salle. En fait, c'est ça, c'est beaucoup d'indépendance dans le futsal. Il faut créer un modèle qui génère un minimum d'indépendance, parce que les partenariats privés ou publics, peu importe, et ils ont atteint leurs limites, ils atteindront leurs limites, et puis même si demain certains choisissent d'investir sur nous, ça sera toujours limité dans le temps. Donc c'est quoi? C'est soit tu arrives à créer une bulle d'audience, une bulle de visibilité pour pouvoir placer à chaque fois des marques, et dès qu'il y en a un qui s'essouffle, il y en a un autre qui arrive. Ça, c'est le modèle du football. Mais le football n'est pas rentable. En tout cas, bon, on a un président ambitieux, on peut le bien, dire. c'est très bien. Je pense que ça vous Parce aide. qu'il est Je pense ambitieux, que moi c'est j'ai un une question modèle. pour lui. Je sais qu'elle est correcte, je sais qu'elle est claire.
Samy, c'est quoi le joueur que tu rêves avoir avec Access International? Et il est là. Non, le joueur qui Non, aimerait avoir. honnêtement, À part les stars qu'il a. Honnêtement, j'ai plus trop de rêves moi, dans le futsal, puisqu'on les a réalisés déjà. Ouais. C'est ça. Par contre, j'aimerais bien, moi, qu'au Phénoméno, Ronaldo prenne une mission chez moi, ou Ronaldinho, juste pour le kiff, quoi. Ça, je pense que... Ça, c'est dit. Mais Il veut qu'il joue avec dans le futsal, j'ai plus aucun rêve. Tout s'est réalisé. Maintenant, c'est garder ce groupe-là, garder le maximum de ce groupe-là et construire encore, consolider, renforcer le groupe et être plus compétitif l'année prochaine. En tout cas, merci. Franchement, merci d'être venu. Et il faut retenir que t'es humble de ouf. Hein. Franchement, je pense que c'est un exemple. Je suis sûr qu'il n'est pas comme toi. C'est pas les énergumènes qu'on a. Franchement, merci. Vous étiez les premiers invités en plus pour le projet qu'on met en place, l'émission qu'on met en place. Donc, non, mais courage à vous, force à vous. Merci à tous. Merci à vous. On se dit à la semaine prochaine et bon week-end. Ciao.